Bonjour à toutes et à tous les gens, c'est un nouveau numéro de Moquette Oda. On est là pour parler d'une saga de cinéma. Alors je suis accompagné de deux petits invités, je vous laisse vous présenter. N'hésitez surtout pas, je sais pas qui commence, honneur aux dames. Honneur aux dames. Eh bien, enchantée, je suis Chloé, je viens d'avoir fraîchement 29 ans. C'est vrai, Et oui, c'est une info vraie. Je suis très contente d'être là pour pouvoir parler de mon film préféré. Est-ce que je l'annonce maintenant ou est-ce que tu... Ah bah... Tu l'annonceras après. Non, je te laisse. Non, tu le diras après quand on en parlera. Mais en tout cas, voilà, on va parler de ma série de films préférés. Excepté quelques-uns. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente d'être là pour en parler. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je suis ravie que effectivement, après, de toute façon, moi, à chaque fois, je n'invite pas les gens au hasard quand je parle d'un truc. En général, j'essaie d'inviter des gens qui s'y connaissent et qui aiment cet univers. Et à ma gauche, autre invité. Ouais, moi, je les aime bien aussi, donc il n'y aura pas de débat si tu mets deux personnes qui les aiment. Oui, bah... sauf les derniers. Peut-être que je ne les aime pas, hein. Peut-être que je vous cache des choses depuis le début. Bon, en tout cas, moi c'est Brian, je viens d'avoir 27 ans, moyennement fraîchement aussi. Quoi dire de plus? Bah voilà, on va c'est déjà pas mal. Ouais. Alors oui, effectivement, nous sommes réunis pour parler de Pirates des Caraïbes. Alors à l'heure où on enregistre ce podcast, il n'y a malheureusement que 5 opus. Je dis malheureusement parce qu'il y en a déjà trop. Mais donc on va parler des 5, on va faire une rétrospective des 5 films, un petit peu parler de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé, tout ça. Déjà, première question avant de lancer, je vais recommencer par toi Chloé. Quel est un petit peu ton lien avec cette saga? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui te relie à cette saga, à cette histoire? Oui, et bah, je me rappelle en fait un peu de... J'ai l'impression que c'est un peu mon premier souvenir de cinéma, dans le sens où c'est le premier film que je me rappelle avoir vu dans une salle de cinéma. Il y en a d'autres avant, mais là j'ai vraiment un souvenir très précis. Dans le sens où à la base c'était des amis de mes parents qui avaient parlé de ce film en disant il faut que vous alliez le voir, il est super bien, tout ça. Et le jour où on est allé le voir, je me rappelle c'était au studio à Tours, studio cinéma. Et moi ce jour-là, je sais plus, je faisais la tête à mes parents, j'avais pas envie d'y aller, enfin bref. Et donc j'y suis quand même allée, et je suis ressortie de la salle. Et en fait ça a été le gros déclic. Déjà j'ai regardé l'affiche en sortant de la salle, j'ai regardé le nom, j'ai fait Johnny Depp. Ok, donc c'est toi. Et en fait là c'est mon histoire d'amour avec Johnny Depp qui a commencé, ne s'est jamais terminée. Tu le kiffais avant, non? Ou non, c'est vraiment là que tu l'as... Je connaissais pas. Et en fait je suis tombée amoureuse de ce film instantanément, même avec mes petits sous, mes toutes petites économies de gamine de 9 ans, 9-10 ans. Là j'avais acheté la VHS. Et ouais, c'est vraiment, je suis tombée amoureuse de tout, de l'histoire des personnages. Le 1 qui a 20 ans, c'est assez incroyable. C'est vrai. Ouais. Et qui, voilà, c'est vraiment mon premier vrai souvenir au cinéma, je dirais, et je suis tombée instantanément amoureuse du film. Très bien. Et toi, Brian, ton lien sur Pirates des Caraïbes un petit peu? Bah, c'est un peu pareil, j'ai un souvenir de premier film vu en salle, et c'était marrant parce que moi c'était en vacances et il pleuvait. Donc c'était pas les meilleures vacances d'été, vu qu'il est sorti pendant l'été. Oui. Et que on s'est dit, on est passé devant le cinéma, on s'est dit, voilà, on va aller voir ce film. Et puis au final, voilà, j'en ai encore des souvenirs 20 ans après, comme on dit. Et puis ça fait plaisir de se dire que des films comme ça, on s'en souvient encore. Ah ouais, c'est des films qui marquent l'industrie. Ils marquent nos mémoires aussi. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est des souvenirs personnels, quoi. Ouais, c'est sûr. Moi, je vous avoue... à mon premier visionnage, j'étais pas un grand fan. Alors déjà, ce que je t'expliquais à Chloé, je les ai vus dans le désordre parce que j'ai d'abord vu le 2. Donc autant te dire que je n'ai rien compris au film, mais ouais, c'est ça, genre quand le crédit se lance, tu dis bah ok. Ouais, mais encore, c'est qui Jack Sparrow? Quoique tu commences par le 2, ça va, tu commences par le 3, c'est plus compliqué. Oui. Ouais, mais oui, c'est sûr. Quand même deux histoires c'est sûr, oui, c'est sûr. Y a des c'est sûr, mais vraiment c'était un peu compliqué, quoi. Et en fait, je me souviens quand j'étais j'étais primaire, début collège, quoi. C'était un peu la saga que j'aimais le moins avec Star Wars. Attends, ne me frappe pas encore. Tu sais, entre Star Wars, Seigneur des Anneaux et tout, en fait, je comprenais mal quand j'étais petit,
l'écriture de Jack Sparrow, tu vois. Genre, pour moi, il était trop désinvolte, et en fait, toutes ces histoires de trahison, j'avais du mal, en fait, à cerner, bah, du coup, c'est qui les gentils, c'est qui les méchants et tout. Mais ça, même quand t'avais vu le 1 ou avant de voir le 1? En voyant les 3 premiers pour la première fois, tu vois. Ouais. Quand je les ai vus pour la première fois, je trouvais ça impressionnant et tout, mais l'histoire, ça me bottait pas et tout. Et ce n'est que plus tard, quand, du coup, début lycée, je me souviens, on a eu notre premier lecteur Blu-ray, et du coup, il devait y avoir des offres avec les Blu-ray, parce que du coup, on a eu les 3 premiers en même temps. Et c'est là, en fait, en les rematant, que j'ai beaucoup mieux compris, en fait, le personnage de Jack Sparrow, qu'en fait... c'est un grand génie, que s'il fait autant de conneries et tout, c'est pour un peu prendre au dépourvu tout le monde, c'est calculé, et en fait c'est là que je me suis dit, ah oui non, en fait effectivement c'est un grand film. Regardez, l'éclat de la lune nous révèle tels que nous sommes. Nous ne faisons pas partie des vivants, nous ne pouvons donc mourir, mais nous ne sommes pas morts pour autant. Depuis trop longtemps, mon corps brûle d'une soif que je ne puis étancher. Depuis trop longtemps, je meurs de faim, sans pouvoir mourir. Je ne peux rien ressentir, ni le vent sur mon visage, ni les emprunts de l'océan, ni la chaleur de la chair d'une femme. Commencez à croire aux histoires de fantômes, mademoiselle Turner. Vous en vivez une. On va commencer du coup avec La Malédiction du Black Pearl, donc sorti en 2003. Chloé, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton ressenti global sur ce film, ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu? Tu peux aller dans tous les sens, il n'y a aucun souci. Je sais pas si ce sera objectif ou pas. Ah, mais l'objectif, c'est pas que ce soit objectif, hein, bien évidemment. Franchement, j'aime tout dedans. C'est la façon dont tout est amené. Enfin, la façon dont Jack apparaît pour la première fois, elle est magistrale. Quand il arrive sur son bateau, sur son bateau, oui. Enfin, tout est bien amené dans l'histoire, ça va pas trop vite pour te poser les bases. Je sais pas, tout est bon en fait, la musique, le rythme, le dosage, la malédiction, le fait qu'après Jack prend sa part de malédiction, donc qui participe aussi à tout ça. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que tous les rebondissements sont bien dosés. C'était vraiment je sais pas, je trouve que c'est un type de film j'ai l'impression que c'est le film d'aventure qui se faisait beaucoup dans les années 90, notamment début 2000, et qui s'est vachement perdu par la suite. Et donc je sais pas, comme ça vient de l'attraction à Disneyland, je sais pas s'il y avait déjà une petite histoire liée à l'attraction et qui se basait sur ça ou pas. Si, alors il y a pas mal de clins d'œil. Parce qu'il y avait déjà un Jack Sparrow dans l'attraction, mais qui ne ressemblait pas à oui, c'est ça. Mais je sais que, par exemple, le chien qui a les clés, ça c'est dans l'attraction. Le Barbossa, quand il boit son verre de vin et que ça coule, là, ça aussi, il me semble que c'est dans l'attraction. Est-ce que ça a été rajouté après parce que moi, alors ça, je sais avant le film, moi, tout ce dont je me rappelais, c'était le coffre à la fin. Le coffre maudit. Le coffre maudit, il y était, mais tous les autres dans Barbossa, je crois que ça a été rajouté bien après. Mais au moins la chanson, il me semble, la chanson Yo et tout, ça, il me semble que c'est dans l'attraction de base. Oui, ça c'est l'attraction. D'ailleurs, musique qui est reprise dans le Pirates des Caraïbes 3, mais on en parlera tout à l'heure, mais... Oui. Non, franchement, dans le 1, je trouve que... Enfin, de toute façon, la trilogie, vraiment, je suis désolée, mais je la trouve parfaite, en fait. Et là, le premier, là où j'étais hyper agréablement surprise, c'est qu'après, ils en aient fait une suite, parce que le premier film, il peut se suffire à lui tout seul. Tellement. Oui, c'est vrai. Et ouais, tout est... C'est pas très original ce que je veux dire, mais franchement, je trouve que tout est bon dedans. Je réfléchis, s'il y a un truc qui me vient après, je te dirai, mais... Marianne, si tu veux rebondir sur des... Ouais, pour moi, il est complet, parce qu'il a sa zone d'ombre, très dark, mais à la fois très drôle, très triste. Enfin, il a toutes les facettes d'un film réussi, quoi, en fait, avec sa dose d'amour, mais pas trop, sa dose de comédie, mais qui est bien amenée, et puis les personnages un peu sanguinaires de Barbossa, et... Enfin, tout est bien. Ce qui est ouf, c'est quand même aussi de se dire que c'est Disney qui sort un film comme ça, quoi, qui est autant crade, qui est autant... oui, c'est exactement ce que je me disais la dernière fois que je l'ai vu, je sais pas s'il referait pareil. Ouais, c'est clair, genre... Enfin, tu sais, il y a pas mal de
de blagues un peu beauf, allusions sexuelles, en Ouais, mode c'est ça. ouais et tout, Exactement. tu t'arrives pas à combler ta donzelle, c'est un eunuque. Ouais, c'est vrai que je sais pas s'ils referaient ça aujourd'hui dans Ouais, le c'est politiquement correct. ouais, Je suis c'est pas ça, sûre c'est que ça, ça ressortirait, quoi. je trouve ça fou que ça ait pu sortir ça sous Disney quand tu vois tout ce qu'il y a maintenant très Et puis surtout qu'avec celui-là, Johnny Depp il a créé un personnage qui est mythique ouais, en fait. ah ouais, c'est sûr. Il a vraiment créé un truc de fou et pour du coup pour pas mal de gens et dont moi qui l'ont connu grâce à ça. Je sais pas si on peut dire qu'il a vraiment fait sa notoriété là-dessus parce qu'il avait fait plein de trucs avant quand même déjà. Oui, quand même. Mais de toute façon ça a redonné un boost un boost à sa carrière de toute façon et il a vraiment créé un personnage mythique quoi qui est vraiment dans la pop culture. Et ça je pense que c'est pas un truc évident à faire non plus. Ouais. Mais c'est là où ils ont été malins aussi je trouve parce que et d'ailleurs ça me fait beaucoup penser à One Piece parce que le genre pirate ne marchait plus au cinéma. Et je fais le parallèle avec One Piece parce que pareil quand Oda il est venu devant son éditeur on lui a dit plein de fois mais la piraterie dans le monde du manga ça marchera jamais, ça intéresse personne. Ils se sont bien trompés je pense et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement ça adapte un genre qui n'existait plus trop et en plus c'est pas bêtement on cherche un trésor, tu vois, c'est pas juste des pirates où on veut de l'or et tout, ça part du principe de ils ont trouvé l'or et en fait maintenant on te raconte maintenant ils sont maudits et ils essayent de se libérer de tout ça et c'est pareil un peu pour Jack en fait, c'est qu'il cherche pas vraiment la richesse, enfin il cherche pas vraiment l'or, tout ça, c'est surtout il veut retrouver sa liberté oui, voilà, avant c'est vrai tout. que c'est pas le truc de pirate classique, on veut trouver un trésor. Oui, il veut son bateau. Il veut son Black Pearl. Mais d'ailleurs je trouve que, pour l'avoir revu récemment, je trouve franchement qu'il a trop bien vieilli, même en termes d'effets spéciaux. Ah ça c'est impressionnant. Je lui vois pas de gros défauts, comme à chaque fois je fais le comparatif avec Harry Potter 1, où le troll est dégueulasse, mais même si quand il est sorti ça paraissait fou, maintenant il a très mal, en tout cas il a 2 ans de plus aussi, donc après la technologie a bien changé en 2 ans. Ouais, mais Seigneur des Anneaux, c'était en même temps qu'Harry Potter. Non, c'est en même temps qu'Harry Potter. Non, c'est après. Il me semblait que c'était 2001. Bah ouais, c'est ça, je crois que donc c'est pareil et c'est 2000-2003 je crois le Seigneur des Anneaux. Parce qu'ils ont tourné en 99. Après le truc c'est que c'est beaucoup de make-up donc c'est pas forcément que effets spéciaux mais je trouve que l'artiste a quand même pris cher parce que tu vois à contrario d'un film comme La Momie je trouve qu'il a très bien vieilli et il date de avant Harry Potter quand même ah ouais je crois de pas beaucoup mais il me semble que c'était mais c'était quand même un truc qui avait hyper bien vieilli donc je sais pas s'il y avait je sais pas quel a été le budget pour les effets spéciaux mais je trouve quand même que ça a été vachement travaillé et je sais pas ce qu'ils estimaient comme recette pour ce film-là. Est-ce que, en gros, dans quoi ils se lançaient, il y a certains projets pour lesquels ils espèrent faire un score de dingue, et pour lui, je sais pas. Pour Pirate, tu parles, d'accord. Je sais que, normalement, la trilogie, je crois, ils ont reçu, je crois, ça a atteint les 3 milliards, je crois, de recettes pour les 3. Mais après, je sais plus exactement combien a coûté chacun, mais c'est sûr que c'est bien rentré, ils ont continué après quoi donc mais oui je suis d'accord que ça a très très bien vieilli. À la limite le seul truc qui a un tout petit peu mal vieilli c'est les spectres les squelettes quoi. Ouais l'équipage. Je trouve que c'est encore c'est très bien fait. Je pense que c'est surtout l'ambiance de la scène aussi parce que généralement on les voit de nuit donc c'est juste un éclairage très sombre alors que le troll c'est éclairé puis c'est un vert, c'est un truc dégueulasse. Mais oui ils s'en sortaient très bien, d'autant plus que j'écoutais un making-of et puis on était vraiment dans une période où c'était en train la technologie était en train d'évoluer vers les trucs 3D et tout et franchement non ils s'en sont très très bien sortis, c'est impressionnant. Et puis les musiques moi c'est une des rares sagas où j'écoute encore régulièrement les musiques c'est mais pour avoir le 1 je l'avais vu en ciné-concert à Paris. Et franchement t'es comme un fou franchement. Et là il y a pas longtemps je suis pas allée mais je connais des gens qui sont allés au concert de Hans Zimmer. Et t'es comme un dingue quand ces musiques là elles sortent, tu t'en peux plus en fait. Tu revois à chaque fois que tu as un thème déjà lui de toute façon dès qu'il y a un thème tu revois l'action quoi, c'est impressionnant quoi. Et même pour dire à quel point ce film là moi il m'avait hanté quand j'étais petite, c'était que j'avais mon vieux MP3 et je pouvais enregistrer
Donc, comment dire, En dictaphone ouais, ou dictaphone, en... Ouais. ben, je trouvais plus le mot. En dictaphone, et je sais que j'avais un peu plus de 2 heures d'enregistrement. Ouais. Et je m'étais dit, putain, mais ça veut dire que je peux enregistrer le film, et comme ça, si je veux l'écouter, je peux le Arrête. faire quand je veux. Mais j'étais vraiment, c'était. Ah, mais c'est En ouf, vrai, ça. Les classeurs en vrai, Pirates des Caraïbes, les posters, les machins. Oh là là. Ma chambre, elle était recouverte de. Elle était recouverte de Pirates des Caraïbes, vraiment. C'est beau, c'était- putain, ah c'est ouais. beau. Ah, ça me rendait folle, vraiment. Ouais. Moi, j'avais pris un. Je m'étais costumé en Jack Sparrow pour Ah. un carnaval quand j'étais C'est- petit. Ouais, Ouais. bien sûr, ouais. Et puis, ouais, et puis je trouve que, il est très très bien écrit le film. Enfin, il y a plein de répliques que je trouve folles. Alors, dans les choses qui vont un peu moins bien pour moi, le couple Will Elizabeth, je t'avoue que je suis pas le plus grand fan. Il y a des choses, ça fonctionne, mais il y a quelques répliques enfin, ça va, tu vois, parce qu'il y a plein de choses qui rattrapent autour, mais je t'avoue qu'il y a quelques répliques, ça me sort un peu Comme des quoi fois. Ils parlent pas beaucoup en plus ensemble finalement. Non, c'est sûr, mais T'es sûr que c'est dans le 1 parce que c'est plus Oui, dans oui. le 2 et le 3 que c'est exploité quand même, ce truc. oui, mais dans je crois quand je sais plus, je crois ils sont dans le Black Pearl, Will et Elizabeth, et je crois elle le soigne ou Will la soigne, Oui. je sais pas, un truc comme ça. Et je sais plus ce qu'ils se disent exactement, mais je me souviens que c'était en mode bon, un peu cucu. Bah, c'est parce Mais, qu'elle dit c'est à vous, quand elle dit comment elle a pris le médaillon, et c'est là où il apprend Oui. que lui-même était fils de pirate. Ouais, quoi. je crois que c'est un truc comme Ah ça. ouais, Ouais, ça, ok, ouais. ça, c'est- Oui, et puis voilà, tu sais, à la fin, quand Will il va sauver Jack avec son grand costume, avec son chapeau, genre je suis le justicier et Mais c'est tout. trop beau. Oui, non, mais je suis d'accord. Moi, je t'avoue, je suis un peu. Bon, c'est un peu too much. Enfin, pour moi, ça sort un peu trop de. En fait, justement, moi, ce que j'aime bien dans l'univers, c'est que tous les personnages sont nuancés. Il y en a autant des gentils qui font des sales choses que des mauvais qui font des bonnes choses. Et je trouve que du coup, ça dénote un peu du reste, le côté, bah, moi, je suis tout clean, je suis tout bien et tout. Mais voilà, Mais ouais, mais ça justement, arrive son pas. personnage, il va quand même être. Enfin, par la suite. Oui, il est- par la Il suite. va se souiller quoi. Par la suite, un oui, petit con, c'est quand très même, bien. tu Oui, vois, oui. c'est pas- Oui, non, mais par rapport à la suite, c'est très bien, Mhm. parce que ça montre qu'il va évoluer, c'est ses débuts dans la piraterie, donc c'est très très bien. Et puis ouais, non, mais moi, le personnage de Barbossa, enfin, incroyable, tout ce qu'il raconte, à chaque fois qu'il est dans une scène, il y a C'est une vrai. puissance ah ouais, vraiment, Barbossa, comment il traite son équipage, tout ça. Ouais. Ouais, c'était. Je trouve que c'est un vrai bon méchant qui fait complètement le taf Ouais. dans son. Contrairement justement à d'autres qui viendront par Oui, la oui, suite. bien sûr, bien sûr. Et C'est- lui, non, c'est un vrai méchant Ouais, qui est ouais. pas là pour. Tu sais, qui va pas se laisser avoir parce qu'une minette elle est jolie ou je sais pas quoi. Non, c'est un pirate et il est là C'est pour faire ça. un pirate. Et ce que j'aime bien en plus, c'est le côté. Son histoire avec Jack, c'est vraiment raconté en une ou deux phrases, mais ça marche très bien en fait. Genre, tu comprends en une courte explication leur rivalité, le pourquoi ils en sont là. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il aurait pas été plus malin de nous faire des films là-dessus plutôt que les 2 dernières bouses Ah qui bah ont été ça, sorties, par exemple ça oui, c'est. C'est une question, c'est une propale. Oui, bah ça, c'est sûr qu'il y avait beaucoup mieux à faire quoi. Non, je sais pas ce que vous auriez d'autre à dire sur le premier. Allez le voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Oui, bah, je pense que si t'écoutes, c'est que tu les as vus. Non, dans le premier, un truc qui me plaît beaucoup, c'est aussi la relation avec Norrington. Ah ouais. Parce Ouais, qu'en fait, ouais. c'est vraiment, donc dans les débuts, donc c'est en gros, vous êtes le pirate le plus pitoyable dont j'ai entendu parler, machin. Et quand son second lui dit, c'est sûrement le meilleur pirate que j'ai jamais vu, Oui. et qu'il est obligé d'admettre Oui. Ouais. que oui, il semblerait en effet, et je sais pas, c'est tout un truc incroyable, même à la fin, quand Jack donc se jette de la tour là, pour atterrir dans l'eau et rejoindre le Black Pearl, et bah quand en fait il est là, bah il y a quand même cette espèce de petite affection qu'il a pour lui en disant bon, je vais le laisser Oui, un peu oui, de- oui. d'avance. un peu Ouais, d'avance, un peu etc. d'avance, ouais. Et pareil au niveau de Will, alors qu'il aurait pu très bien le faire emprisonner ou je sais pas quoi, et ben il capitule Bah oui. et d'une belle façon en fait, il fait pas juste le mec rageux par rapport Bah à oui, Elizabeth, oui, c'est ça, c'est ça. Il, Mais il c'est est ça, très classe, c'est je ça trouve. qui est fou avec Jack, c'est que il a des manières de faire qui sont sales, mais en même temps en fait c'est tellement ingénieux
Et il a tellement sa vision des choses que tu peux le trouver attachant malgré tout, même si t'es Puis contre il lui, trouve quoi. toujours le moyen de se rendre nécessaire, et donc de toute façon, il y a un moment donné, si toi tu veux arriver à tes fins, va falloir que tu combines avec lui, parce que si tu fais pas avec lui, tu n'y arriveras pas, donc il trouve toujours ce moyen-là pour, C'est vrai. pour tourner les situations sur Ouais, l'avantage. La chose qui arrive en plus par la suite, parce que bah t'as plein, enfin t'as ce côté un peu tous les alliés d'hier vont devenir non, les ennemis d'hier deviennent les alliés de demain, donc ça c'est très cool. Puis ouais, comme vous disiez, c'est vraiment un film qui se suffit. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça suffit à lui-même, et en même temps, il y a quand même des. Je trouve que pour la suite, ils ont utilisé les choses vraiment intelligemment, genre. Typiquement le combat, tu vois, genre il est là dans le 1, Ouais, carrément. c'est pas exploité. Enfin, je crois que ça doit être teasé à un moment, je crois, il s'en sert et tout, et il explique pas pour autant ce que, on voit ce que ça fait. Dès le début, de toute façon, Norrington dit c'est un combat qui indique pas le Nord, mais Voilà. et je sais même pas si eux de base, est-ce qu'ils avaient prévu ce qu'ils allaient en faire, parce que ça, en fait, je sais il a pas. une importance mais primordiale ce truc jusqu'à la fin. Donc je sais pas si c'était prévu dès le départ, mais ouais, ça c'est clair que c'est un beau. Ouais. Puis c'est un objet qui résume trop bien Jack, parce que bah oui, il indique pas le Nord, donc ça sert à rien, mais en fait c'est trop ingénieux, quoi. Ouais, ça lui ressemble bien, quoi. C'est vrai. Pas dans tous les sens, mais qui finit quand même par arriver quelque part. Bah, comme tout le côté spectaculaire de ses actions. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'on y croit alors qu'on sait que c'est des trucs complètement improbables, inimaginables. Genre déjà juste avoir une malédiction avec des zombies. Bah, c'est pareil, à ce niveau-là aussi, c'est très très bien chorégraphié au niveau des combats, des cascades. Ouais. Enfin, c'est vraiment J'étais impressionné en revoyant la séquence de Will contre Jack au tout début, là, c'était vraiment bien chorégraphié. Ouais. Puis tu vois, moi je pense que ce qui fait aussi la puissance, c'est de voir c'est en décor réel, quoi. Il y a des vrais navires sur lesquels ils sont allés, il y a des vrais décors et tout. Des vrais navires explosés. Voilà, enfin l'univers est vraiment palpable, quoi. C'est pas tout en numérique et tout, donc ça fait vraiment le taf. Je pense qu'on a fait un peu le tour pour la malédiction. J'ai froid. Pour la malédiction, ouais, la fin de. Puis même ça, tu vois, genre. Ça, tu vois, c'est un méchant qui fonctionne tellement, parce que je le trouve. Enfin, malgré que c'est une ordure, il est tellement. T'as de la compassion pour Barbossa, je trouve. Sa malédiction. Quand il meurt, ouais. Pour le coup, oui. Puis parce que tu l'as suivi tout le long et tu te dis, bon, bah voilà. Ils y arrivent, il arrive à niquer la malédiction. Pardon, j'ai dit un mauvais mot. Oh là là, tu seras pas bipé, t'inquiète. Et du coup, à la fin, d'un coup, il meurt. En plus, il y a cette adrénaline avec le suspense où tu sais pas si c'est Elisabeth ou lui. Oui. C'est vrai. C'est vrai que c'était pas mal joué, ça. Mais je sais pas si de base il était fait pour être détestable, parce que de toute façon il est tellement important par la suite que je sais pas, en fait je sais pas si c'était vraiment le méchant à la base qui est fait pour être détesté, parce que bon, moi déjà je ne l'ai jamais pas aimé, mais il prend tellement d'importance par la suite qu'en fait c'est vraiment des films sur des sur les canailles, quoi, qui se foutent la gueule de tout le monde, et c'est ça, ouais. Je trouve que c'est vraiment c'est un film quand même de anti-héros, quoi, à la base. C'est vrai. Bah oui, déjà quelque part c'est un peu un anti-héros. Ah bah quand même, lui il est pas là pour, à part trouver ses propres intérêts, il est là pour personne, tu vois. Oui, c'est vrai. De temps en temps, bon, il se dit vas-y, je vais sauver lui parce que je peux, mais c'est un vrai peu que ça. Techniquement, il était pas, enfin, c'est vrai qu'il a sauvé Will, enfin il est allé sauver Elisabeth parce que Will l'a sauvé de la prison avant d'aller dans la potence au tout début. Ouais, enfin Oui. ouais. Donc c'est vrai que c'est par intérêt personnel. C'est surtout parce qu'il voulait retrouver son Black Pearl, et une fois qu'il a son bateau. Il sait qu'il pouvait s'échapper, et du coup voilà, c'était la façon de le faire. C'est ça, ouais. Bon, et bien mes amis, partons vers le second opus, j'ai envie de vous dire. Vous connaissez sûrement David Jones, un grand aventurier, un grand marin. Et un jour, il tomba dans les filets de ce qui fâche tous les hommes. Qu'est-ce qui fâche tous les hommes? Devine, chérie. L'océan, le calcul mental. La dichotomie du bien et du mal. Une femme. 2 août 2006, mon anniversaire. 2 août, s'il vous oui, plaît. c'est vrai. C'est vrai que t'as eu ce film pour ton anniversaire. Pour mon quoi. anniversaire, j'ai eu le 2e film qui est sorti, c'était incroyable. Alors vas-y, Beau cadeau. parle-nous un petit peu ce que t'as ressenti
devant cette suite à ton film préféré du coup? Bah, déjà, toujours le bonheur d'en voir un au cinéma. Au départ, j'étais un petit peu déroutée, je pense, par le Kraken. Ouais. Parce que, alors je sais pas comment dire, c'était de toute façon... c'est de toute façon un monde pas réel, Pirates des Caraïbes, puisque même dans le premier, t'as des zombies, donc bon, voilà. Mais je sais pas, je pense qu'au départ, ça m'a paru un peu... peut-être trop fantastique. Non pas que j'ai D'accord. pas aimé, mais c'est vrai que de voir une créature immense comme ça faisait encore un niveau très différent de juste des morts vivants en fait. D'accord, ouais. Et au départ, je me suis dit, ah, peut-être que ça prend une dimension à laquelle j'aurais pas pensé. Mais en fait, le 2, ouais, il était très différent dans le sens où déjà le film ne se suit pas lui-même. Oui. C'est-à-dire que t'arrives à la fin, clairement, ça ne Oui. peut pas être une fin. Bah, du coup, oui, Oui, c'est là, il le savait, quoi. oui, c'est que comme le 1 ayant très très bien marché, Ouais. je crois que c'est Disney, ils ont commandé, ils voulaient une trilogie, donc ils ont tourné les deux Ouais. Après, à la volée, quoi. méchant ultra charismatique, Ouais. mais vraiment Ah ouais. pareil, ils arrivent à te remettre une musique incroyable. Oh là, oui. Donc en gros la berceuse entre guillemets de Davy Jones. Je trouve que ce méchant est fou parce que même l'histoire autour de tout ça, qui est juste un homme brisé, qui est brisé Ouais. par le chagrin, par l'amour, donc qui enferme son cœur. Enfin, je sais pas, c'est tout un truc qui prend une dimension complètement différente Oui. par rapport au premier. Et comment dire, oui, tout seul, je trouve ça difficile à Oui. évaluer sans la suite avec le Je suis 3. d'accord, ouais. Oui, t'es Ouais, obligé, ouais. oui. Je suis d'accord, ouais. Parce qu'il y a difficilement des choses dont tu peux parler dans le 2 sans faire le parallèle avec le 3. Ouais. Mais ce dont je me souviens, ouais, c'est que ça m'avait fait bizarre au départ de voir le Kraken. Je m'étais dit, j'ai l'impression que ça prend une... Voilà, ça que c'est un peu différent. Ça partait trop dans l'épique ou Ouais, dans peut-être, ouais. ouais. Mais en fait non, c'était juste ma première impression comme ça. Mais en plus, comme de toute façon, le 3 est sorti l'année d'après, ça faisait presque... C'était presque suivi, quoi. Alors qu'il a fallu attendre 3 ans. Mais j'avais beaucoup aimé le passage aussi avec les Pelégostos, hein, je crois, le peuple... Ah, les cannibales, là? Ouais, et d'ailleurs, je trouve ça très drôle qu'à ce moment-là, ils réussissent... Je sais pas si c'était prévu aussi au scénario, mais qui réussissent à replacer le fait que Will est un eunuque. Parce que quand il en parle, il a fait coupe. Oui. Et je me dis, putain, mais il a jamais la faire. C'est ça, en fait, ils avaient tellement aimé l'impro, j'avais vu dans le commentaire, ils avaient tellement aimé l'impro de Jack sur ça qu'ils l'ont réutilisé, dans le 2 coupe. Mais j'ai trop rigolé parce que je me suis dit, putain, mais lâche l'affaire en fait, quoi. Pourquoi t'es toujours là-dedans? Et voilà, comme je te dis, j'attends qu'on parle du 3 pour faire ensuite tous les parallèles. Bien sûr. Brian, toi, des petits commentaires sur le 2 Secret du coffre maudit. Ou si tu veux, en fait, je crois que oui, il faut forcément parler du 3 avec, finalement, pour instaurer... en fait, c'est qu'en plus, il n'y a pas que lui en méchant, finalement, dans l'histoire. Il y a aussi Beckett. Beckett, qui rajoute aussi une deuxième mais chasse, ça tu vois, ça j'aime bien aussi. J'aime beaucoup l'intérêt de ce personnage qui, en fait, fait un peu contrebalancer avec le côté surnaturel. C'est-à-dire que lui, il est vraiment... Enfin, on entre dans une notion de... Oui, il y a des choses surnaturelles, mais les cartographes comment dire... Les gens qui règnent sur le monde limitent tellement la piraterie que c'est des choses qui sont sur le point de disparaître quand même. Et j'aime beaucoup cette ironie de genre, c'est un pauvre gars mortel, mais il arrive à prendre en otage toute la piraterie. Et finalement, d'un point de vue, j'allais dire strictement humain, civil, de quelqu'un qui va à Port-Royal, t'es plutôt du côté de Beckett normalement, puisque t'es censé vouloir vivre en sécurité, alors que nous, on est là en se disant, mais putain, dégage. Oui, parce qu'on connaît leur vie aux pirates. Oui, voilà. Ça reste des humains, c'est pas que des méchants, quoi. Puis même, on veut les revoir faire d'autres trucs extraordinaires aussi, tout simplement. C'est sûr. Mais ouais. Et après, c'est quand même le film donc, qui nous fait rencontrer plein de nouveaux personnages, donc Davy Jones, Tia Dalma aussi. Et puis la fin du 2 qui m'a retourné la tête en fait. Quand on nous dit il faudra quelqu'un pour mener à bien votre quête pour ramener Jack. Et là, il y a Barbossa qui arrive, franchement j'ai gueulé quoi, j'ai dit putain quoi. Et après bam, générique, et t'attends 1 an pour en savoir plus. J'aurais aimé vivre ce suspense, mais je l'ai pas compris quoi. Moi j'étais comme une dingue. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'était trop bien. Et puis c'est aussi un film qui alors déjà le 1 il y avait quelques trucs salaces et tout, mais le 2
c'est quand même encore beaucoup plus sombre, quoi. Genre, Ouais. déjà, rien que l'intro, je crois c'est un fond noir, t'as juste Pirates des Caraïbes, Secret du Coffre Maudit, ça commence, t'as un gars, il se fait bouffer l'œil par un corbeau, tu vas chez des cannibales. C'est ce que je me suis dit au tout début, il était quand même ah ouais, le dur, 2, le 2, il est un peu hard. Enfin, tu vois littéralement le cœur dans le coffre et tout. Enfin, c'est vrai. tu dis quand même, tu sais, pour des gosses, ouais, quand même. D'ailleurs, Mais c'est- Jack qui ramène toujours l'humour derrière. Ouais, bien Son sûr. Ah bah oui. En plus, même dans le 2. Oui. Bah, c'est dans le 2 justement là où avec le coffre où Norrington lui dit mais vous disiez vrai. Et Jack il dit bah, je fais ça très souvent. Oui, c'est vrai. Je vois pas pourquoi ça vous étonne. Hein. Mais c'est vrai, ouais. Oui. Et oui, il y a ça. Et donc, bah, forcément la scène où t'es sur le truc du moulin là, l'énorme roue là, enfin, qui est c'est fou ça. C'est ça qui est complètement folle. Il y a une fois de plus les chorégraphies qui étaient vraiment travaillées et un méchant qui fait mais complètement le taf du méchant qui est effrayant, qui est sanguinaire et qui a pas de petits états d'âme de merde. Non, je sais pas, toujours dans efficace. Ah si, il a des états d'âme, mais il les cache, enfin il sait ne pas les utiliser. Bah, état d'âme, il va pas comment dire, épargner quelqu'un pour. Non, mais juste à savoir qu'on sait qu'il y a des moments où il est triste dans son Ah coin. oui, mais justement, dès qu'il est triste, il devient en colère, ça l'enrage parce qu'il supporte pas ça. Moi, je trouve que l'histoire, elle est vachement profonde. Je sais plus, c'est dans le 2 ou c'est dans le 3 qu'ils expliquent justement pourquoi il a mis son cœur dans le... Ah bah c'est dans le 2. Oui. De pourquoi on va chercher le coffre. Et je trouve ça... Enfin ouais, c'est fou parce qu'en fait, c'est comme si à la base, oui, c'est pas du tout un vrai méchant, c'est un mec qui s'est fait avoir par une nana et qui n'arrive pas à s'en remettre et qui en souffre tellement qu'il a préféré s'arracher le cœur. C'est quand même dingue. Et même toutes les règles autour du... Bah, qu'on voit mieux dans le 3, mais toutes les règles autour du navire, qu'il faut avoir un capitaine, qu'il faut... Enfin, c'est plein de trucs... pareil, quand le père de Will, là, qui est non, c'est dans le 2 ou c'est dans le 3 qu'il est dans le mur C'est dans le 2. Non, c'est dans le 3. Quand il parle avec Jack Avec Jack, c'est dans le 2, avec la marque. Elisabeth, c'est dans le 3. Avec Elisabeth, c'est dans le 3, ouais, c'est c'est la ça, marque, ok, c'est dans le 2. ouais. Parce que, lui, je trouve aussi, pareil, il met pas très bien hein, quand il est... Bah, mon ref, t'es un peu envahi par la vie marine, quoi. Et puis ouais, non, pour revenir un peu à David Jones, puis la CGI, quoi. Enfin, c'est impressionnant, hein, genre, enfin, vraiment, ça a pas pris une ride, hein, de David Jones, de ses tentacules et tout. Genre, ça marche tellement bien. Et puis ouais, genre... Puis ouais, il est assez cruel dans sa vengeance quand il... je me souviens quand la scène où il amène sur son navire Will et puis d'autres matelots et puis il le fume, il le bute et il dit ouais mais vous êtes cruel, il fait c'est la vie qui est cruelle, alors l'au-delà c'est pareil et tout, enfin c'est un méchant qui fonctionne très très bien. Moi j'aime bien aussi le fait que on est vraiment sur une suite qui est efficace, quoi. C'est pas le film de trop, c'est pas bon bah on va faire le 1 en toujours plus. Là on a vraiment une histoire qui nous est racontée. On n'est pas sur un Jack qui a la même mentalité, là où dans le 1 il veut tout faire pour retrouver son Black Pearl. Il est assez il y a quand même une part d'héroïsme, je trouve, dans le 1. Dans le 2 il est vraiment flippé tout le long. Ouais, c'est ça le dépasse, tout son passé le rattrape et il est en mode puis en fait j'aime bien du coup que ça le fait devenir encore plus il est encore plus dans l'absurde quand il est là en mode ouais il faut qu'on a direction terre, enfin tu sais je sais plus il fait il perd pied quoi. Ouais c'est ça, il est chez les indigènes et puis il est là sauvez-moi alors que c'est le seul qui est pas emprisonné. Enfin je trouve ça fou, quoi. Et même, c'est dans le 2 aussi où je trouve que Elisabeth, elle commence à prendre de plus en plus de place. Parfois, peut-être un peu chiante, mais elle commence à prendre de l'importance, bah, notamment à la toute fin, où c'est quand même elle qui... Alors, qui à la fois sauve les matelots, mais qui vend Jack aussi, quoi. Donc elle... Ça, j'avoue que ça a commencé à me gonfler, parce que... Non, mais parce que, enfin, là, c'est dans la trilogie, mais quand tu vois le nombre de... Alors après, il y a un contexte et tout, mais genre elle a quand même pécho la moitié du casting. C'est vrai. Mais bref, oui, très forte la fin quand elle livre Jack au Kraken. Et puis même,
même avant ça, donc parce que bon, à la fin, elle l'embrasse pour le vendre, mais même, c'est quand même pas très net dans le 2, les sentiments qu'elle a à l'égard de Jack. Oui, je suis d'accord. Oui, il laisse une part de doute. Ouais. Et qui rejoint un peu enfin, quand il se renvoie la balle, donc dans le premier, quand il lui dit ça n'aurait jamais marché entre nous, chérie, et donc là, je sais pas, il y a quand même toujours une espèce de petite tension. C'est un peu ambigu, ouais. Ouais, non pas qu'elle aurait sauté le pas, mais quand même on voit que l'attitude de Jack la séduisait. Ouais. Quand même pas mal. Mais après, est-ce qu'elle en a joué comme lui, du coup, dans le 1 enfin, dans le sens où elle savait que c'était en jouant comme ça avec lui que ça pouvait marcher. Bah dans le 1, elle joue avec lui que vraiment quand ils sont abandonnés sur l'île et qu'elle veut faire péter le rhum pour alerter les autres. Elle a fait ça dans le 2, et parce que lui, il a fait ça dans le 1. Bah dans le 2, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait vraiment un but, à part à la toute fin. Dans le 3, pardon, avec le Kraken, du coup. Non, c'est dans le 2. Quand elle le livre. Dans le 2. C'est dans le 2. C'est dans le 2, ouais. Bah, oui, à part à la toute fin où elle l'embrasse pour ça, mais sinon il y a quand même une espèce de tension de... quand il lui donne justement le compas, plusieurs fois il pointe sur Jack et elle est pas contente, quoi. Oui, donc, c'est vrai. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que dans l'ambiguïté, parce que moi du coup avec le recul je me dis, si ça pointait sur Jack, c'est parce qu'en fait elle veut devenir pirate, non ? Ou c'est vraiment... Moi moi basiquement je l'avais pris comme un truc de tension amoureuse, mais peut-être qu'il y avait de ça. Où ça se trouve, c'est juste qu'elle voulait absolument Jack, mais maintenant c'est savoir pourquoi, quoi. Bah, je pense que c'est un peu l'appel de la piraterie puis bon, Jack c'est quelqu'un de séduisant qui essaye toujours de parvenir à ses fins, machin. Et ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est qu'avec le compas, autant Elisabeth elle pouvait se laisser avoir par ses sentiments et donc le compas allait indiquer Jack ou quelqu'un d'autre, alors que Jack c'est toujours par exemple à un moment ça lui indique une bouteille de rhum qui est cachée sous ses fesses, c'est vraiment basique. Non mais lui ce qu'il veut le plus c'est un homme simple, voilà, il s'en fout des sentiments, des machins, il veut son bateau et son rhum, quoi, c'est tout. Et Tortuga. Et Tortuga, ouais. Et puis comment ? Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. N'hésitez pas à rebondir. Si, moi le seul truc sur lequel j'ai un peu de mal, c'est tout le passage chez les autochtones là. Où j'ai un peu de mal parce que c'est un moment durant lequel le film il avance pas forcément dans l'intrigue. C'est rigolo, je comprends, tu vois, surtout que le film est tellement sombre que voilà, ça fait pas trop de mal, un truc un peu plus léger. Et bon, il y a encore un peu des trucs un peu gore, quoi, notamment avec les cages que dit où est le reste de l'équipage, regarde ces cages, à ton avis c'est quoi? C'est un peu crade, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu un passage que j'aime moins, surtout que je le trouve un peu long, entre le moment où ils arrivent et tout, faut libérer Jack, il y a toute la course et tout, mais sinon non, c'est vrai que c'est un très bon film. Oui, c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément nécessaire pour le reste. Après, c'est vrai que ça fait une petite aparté quand même qui est pas mal. Ouais, c'est ça. Ça permet de voir comment ils arrivent à s'échapper de cet endroit quand même. C'est ça, Le seul truc qui est long, pour moi, c'est le Jack quand il s'enfuit tout seul avec le bâton, le truc de bambou derrière lui accroché, qui chute avec oui, c'est vrai. Ça, c'est long. Que les mecs dans leur cage, ils essaient de s'en aller, ça va, c'est pas trop long. Mais tout le reste, là, paprika. Oui. Ça, c'est drôle. Ouais. Mais après, tu vois, c'est trop. C'est vrai. Puis c'est vrai qu'on sait pas de base comment est-ce qu'ils ont été pris là-dedans, en fait. Ouais, c'est ça qui est dommage. Ça donne envie de savoir. Parce qu'ils sont allés là juste parce qu'il fallait toucher terre, mais après... C'était pas la bonne île, quoi. Par contre, un détail que j'ai bien aimé en revoyant, c'est que au début du 2, ils racontent un peu ce qui se passe entre le 1 et le 2. Genre quand ils vont chercher Jack à la prison, à un moment, t'as l'équipage, il revient un peu, il s'est passé ça, puis après ça, et puis l'ouragan, et puis ça, et tout, machin. Et ça, j'avais trouvé ça intéressant. J'aime bien aussi, encore une fois, le Black Pearl, quand tu vois le Black Pearl échouer sur la plage, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Oui, parce que c'est pareil, on sait pas pourquoi Jack il sort de là où il sort au tout début du 2, en fait, pourquoi il sort de la prison. Il était venu chercher, on sait, il était venu chercher le motif de la clé. Ah oui, pardon. Autant pour moi, c'est vrai. Le dessin de la clé. Le dessin de la clé. Mais moi aussi, ce que j'adore, c'est pas très, tu vois... On sait pourquoi il vient là, qui a vu, après on peut pas tout raconter. Oui, mais... en vrai, c'est vrai que ça donne envie de savoir comment il est rentré, machin.
C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu des... Je sais pas s'il y a eu des livres d'ailleurs faits un petit peu de... Comme peut y en avoir pour d'autres sagas. Attends, c'est pas c'est dans un jeu vidéo là où ils ont... c'est le Jusqu'au bout du monde, le nom du jeu je crois. Où tu vas dans la prison justement, tu fais... Ah, je l'ai pas fait. Tu fais un parcours dans la prison et c'est assez chouette. Ah ouais. Je crois que je sais pas pourquoi il y va, mais il va dans la prison. Je sais pas, mais d'ailleurs, de ce que j'avais constaté pour les jeux vidéo, c'est que je trouvais qu'il y en a qui étaient beaucoup moins bien faits que le Pirates des Caraïbes de Kingdom Hearts 2. Ah ouais. Au passage, ouais, en fait, je trouvais que les jeux sous la licence officielle, je trouvais qu'ils étaient beaucoup moins bien faits. Et en tout cas, je crois que ça avait fait ça pour le 3 ou je sais plus, mais. J'ai eu que le 3, je m'en souviens très très mal. J'avais sur PSP. Ouais, moi je l'ai fait sur PSP. PS2. Ouais. Ah ouais. À l'ancienne. Ouais, Sinon, j'adore aussi l'ouverture du 2, avec le mariage du coup qui tombe à l'eau, Ouais, Oui. c'est, Oui. avec les tasses, tout Ouais, ça. ça te met Oui, direct oui. dans l'ambiance. Ah ouais, là, ça te putain, met- il y a un Tu truc dis, qui va putain, pas là. c'est ça. Ouais, direct. ouais. Ouais, c'est vrai que c'est... Non, il est très bien fait, puis j'aime bien... En fait, je trouve que c'est une très belle leçon aussi de cinéma, parce que je trouve que chaque scène, le réal, il se sert très bien des décors, en fait, genre typiquement toute cette bataille dans la roue à la fin, que ça se dégringole de partout et tout, je trouve que c'est très bien fait, c'est très clair, en fait, l'action, elle est tout le temps, en fait, très très claire dans les combats, dans les batailles navales et tout, c'est... Et puis C'est même très bien le fait. fait que chacun joue de son pouvoir et que même David Jones qui est un Ouais. pirate sanguinaire, et bah quand Beckett il lui fait comprendre qu'il faut qu'il l'aide, enfin qu'il Ouais. coopère, et bah même lui il est quand même Ouais. un peu pris par les couilles quoi, parce Ouais. que donc c'est vraiment toute la guerre de pouvoir qui est hyper bien Ouais, dosée, c'est ça. Bah, ce qui est d'ailleurs est un peu résumé par l'un par les deux cons là, je me souviens plus comment il s'appelle, tu sais, l'autre qui lui manque un œil là, Télé- tu sais que tu sais, à un moment ils se battent pour le coffre et puis du coup ils disent Ah bah ouais, alors lui il veut le ouais. coffre pour ça, lui il veut ça C'est et tout, vrai. alors, je trouve ça bien, mais ouais c'est chouette, c'est Et d'ailleurs, ce qui est trop bien, c'est que ces deux personnages-là qui sont sympas dans Pirates des Caraïbes 1, mais je m'attendais pas à ce qu'ils durent aussi longtemps dans les films, et ça, Ouais. j'ai trouvé ça trop cool. Oui. Et aussi C'est vrai. ceux dont je ne connais pas le nom, mais qui arrêtent Jack dans le oui 1 en lui disant Bah, qu'est-ce que vous êtes venu faire à Port-Royal, monsieur ça, Smith, et ça typiquement tu vois, c'est un des trucs que je déteste à partir du 4, ouais. c'est qu'en fait la trilogie elle a petit à petit en fait elle amène elle forme une groupe. famille, Ouais, c'est espèce ça, de un cocon, groupe, ouais. il y a le petit nain, il y a le gars avec le perroquet, il y a il y a Ouais. les deux soldats et tout, ça forme un petit groupe de, enfin à la fin ça fait un grand groupe de personnages sympas, Ouais. et après le 4 il y a plus rien, donc Ouais, c'est le 4, c'est fou. c'est ouais c'est Personne n'avait on- envie de bosser dessus, de toute on a- façon. ouais, c'est un peu ça. Voilà. Et non mais ouais, c'est un second épisode qui marche très bien, qui noircit un peu, tu vois, bah typiquement on en parlait tout à l'heure, mais là où Will dans le 1 j'avais trop de mal, là dans le 2 je l'aime beaucoup plus parce qu'il est beaucoup plus nuancé, il se détache vraiment d'Elisabeth parce qu'il découvre une Ouais, autre quête qui lui est propre. Mais je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3, mais moi, il y a un moment vraiment où j'ai envie de lui éclater la gueule, c'est quand il est avec Beckett en train de boire le thé. Il y a David Ah oui, Jones oui, qui, je d'ailleurs, vois. on ne me convoque pas, on ne me convoque pas comme un simple matelot. Et que l'autre, il est là à boire son thé avec son petit doigt levé, Ouais. genre je suis un Ouais. aristocrate, mais alors ça. Oui, ça c'est chiant. Ah ouais, Mais là, c'est là, fait j'ai envie de le faire. exprès. Ouais, je C'est sais, exprès, mais c'est un il a affront. vraiment un. Là, tu sens autant dans le 1. Will il agit pour Elisabeth, autant Ouais, il dans le fait 2 et le le 3 gentil, c'est ouais. vraiment pour sa gueule, il pense toujours Ouais, ouais, À son, à ouais. Elisabeth, à mais son c'est quand même père lui aussi, d'abord surtout, quoi. c'est la quête C'est pour vrai. son père. Ouais. Il faut sauver Ah, son mais je sais père. pas, il a une façon de le faire qui est moins agréable que quand Jack il trahit des gens, tu vois. Ouais, C'est-à-dire parce que que- quand ouais. Jack il trahit, tu dis ah bah en vrai c'est bien fait, bravo. Alors que quand c'est Will, t'as envie de le. Tu vois. Oui, parce que ouais, tu te raccroches peut-être plus à ce personnage de Will qu'à Jack, parce c'est qu'il est vrai. un peu trop imaginaire, on va dire, ou hors du commun. Ouais. C'est vrai. Et moi ce que j'aime bien aussi, enfin, je trouve qu'il y a, pour revenir un petit peu dans les prises de risque de Disney, il y a aussi quand même ce truc de, je l'ai remarqué en le rematant, c'est que l'antagoniste, il apparaît quand même à partir d'1 heure de film. Ouais. Genre, on voit pas David Jones avant, dans toute la première heure, et ça, pareil, je trouve que c'est... le rythme, je le trouve très intéressant parce qu'il fonctionne alors qu'il y a quand même des trucs... Ouais, on parle de lui sans le voir. D'ailleurs, petite parenthèse, bon, rien à voir, mais ça me fait beaucoup penser à mon dessin animé préféré qui est le livre de la jungle. Et en fait, Oui. dans tout le début, t'entends Oui, parler de c'est vrai. Shere C'est Khan, vrai. et il arrive, mais au bout de Ouais. 50 minutes C'est vrai. de film, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est une. Ouais, Ça c'est fort quand ils font ça. tu crées l'attention Ouais, alors que c'est tu l'as ça. même pas vu, quoi. C'est ça.
crées juste sur la Ouais, mais en peur. attendant, ils mettent en place Beckett, surtout aussi. Oui, Ouais. oui. Tout ce temps. Bah, c'est le truc c'est une histoire en 2 parties. Donc oui, t'as le temps d'introduire les choses, et après tu mets en place la bataille, tout ça. Et puis ouais, quand même, petite mention à la toute fin avec ce plan exceptionnel de Jack devant le Kraken. Ah ouais, putain. Quand il tend son épée, Ça lui va dans l'âme. c'est fou. Et puis j'aime bien ce symbole de... je crois il perd son chapeau un peu Ouais. au début du film. Puis là, il le retrouve avec l'autre qui lui vomit dessus. Ouais, puis surtout qu'il se barre pas en courant, il pourrait Ouais. faire, entre guillemets, tu sais, quand il fait un peu quand il part en courant bizarrement Ouais. et tout. Et là, c'est non, j'affronte le truc et j'y vais, quoi. Enfin, c'est quand C'est même, vrai. c'est ultra héroïque. C'est vrai, non, ouais, c'est très très... comme Il fait truc. face à la mort. Ouais, Mm. ah non, mais le climax, il est fou, quoi. Et puis... Et puis tu vois que ça, en plus, ça atteint tout le monde. Enfin, à la toute fin, quand ils sont chez Tia Dalma, ils sont tous Ouais. dévastés Ils arrivent pas à y croire. Et d'ailleurs, quand il s'agit de... Ok, est-ce que vous êtes prêts à faire tout ce qu'il faut pour le sauver? Tout le monde répond oui, mais Ouais. enfin, évidemment, en fait. Même Will, qui pourrait dire, bah non, en fait, il a embrassé ma meuf, je veux pas, bah il dit oui, je fais C'est ce vrai. qu'il faut pour le sauver, quoi. C'est vrai. Ouais, non, c'est... Puis Barbossa, quoi. Barbossa, oh là là, bon, allez. Ouais. On va passer, du coup, au 3e opus, donc l'année d'après, 2007. Cutler Beckett a le cœur de Davy Jones. Il contrôle le Hollandais volant. Il s'empare des océans. Cette fois, le chant s'élève dans les airs. Le tribunal de la confrérie est convoqué. Alors je vous abandonne 1 minute et voilà ce qui se passe. Vous êtes devenu fou. Oui, Jack, le monde a besoin de vous prêts à combattre. Il te faut un équipage. Pourquoi je voudrais naviguer avec vous? Vous êtes 4 à avoir essayé de me tuer. L'un de vous a réussi. Oh. Elle ne te l'a pas dit. Vous avez des tas de choses à vous raconter. Le climax de cette trilogie. Qui veut commencer? Qui a un petit truc à dire pour commencer? Brian, je t'en prie. Bah, c'est Vas-y. d'ouverture, on va déjà... Ouais, alors là, ouais. Ah ouais. Ouais, ça, Tu c'est... Tu peux rien faire, Ouais, franchement. ouais. Pareil, tu vois, c'est Disney, tu commences sur la pendaison Ouais. d'un gosse, quoi. Ouais, c'est ça. C'est... Truc, ouais, Plombe l'ambiance directe, et puis voilà. je sais Ouais. pas s'il ferait encore ça là, mais Ah ouais, enfin, le chant qu'ils entonnent. Ouais. Ah, c'est Non. les frissons, mais franchement, je l'ai pas Ouais. vu à Tours, ils font pas mal de rétrospectives de plein de films, mais Pirates des Caraïbes, je suis pas sûre. Toujours pas fait, je Ouais. crois. Toujours pas. Il me semble. Et Ouais. ça, franchement, Mais- j'irai les revoir Ah, mais direct, pareil. c'est incroyable. C'est en attente. Et après, voilà, bah pareil, quand tu parlais dans le 2, le titre qui est assez sombre, là, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. vraiment juste, C'est la pièce là qui Suggéré, tombe quoi, ouais. avec le titre. Ouais, il y a juste le titre. Ouais. Ouais, ça plombe l'ambiance. Petit... Ouais, Brian, Enfin bon, je pense que tu dois trouver le film presque parfait, mais un peu pour entrer un peu plus dans le détail, ce qui t'a plu vraiment dans le film. Ah bah, les plans larges, genre... Ouais. Je C'est vrai. revois les plans quand ils voyagent justement pour aller jusqu'au bout du monde. Cet arc est magnifique. Hein. Où ils arrivent dans la glace. avec la musique. Ouais. Ils arrivent dans l'eau la nuit avec les étoiles qui reflètent dans l'eau. Ça fait Oh un là là, tableau oui. parfait. Oui. Enfin, trop beau quoi. Puis le bateau de Chine, pardon, asiatique, je sais pas, de Singapour, on va dire. Je sais absolument pas. Enfin, c'est trop beau quoi, avec Ouais. l'éclairage Le et bateau tout de ça. Saofeng. Ouais. Qu'ils utilisent pour partir là, c'est trop beau. Enfin, il a une belle forme, il est parfait. Et puis pareil, la découverte de. Quand ils vont dans les bains à vapeur, pareil, cette Ouais. scène-là, elle est incroyable. Ouais. Enfin, même tout. Enlever tout. Hein? Enlever tout. Enlever tout, on enlève tout, puis on recommence. Non, mais tu sais, c'est ce qu'ils disent. Ah oui, enlever. C'est Ah ce oui, qu'ils disent enlever le tout, à oui. Elisabeth. Exact. Désolé, je l'avais pas. Non, t'inquiète, pas de souci. C'est toi, Chloé, qu'est-ce que tu peux un petit peu Bah, dire donc, sur outre la séquence d'ouverture, je crois que ça avait été dit un petit peu dans le 2, mais en fait, le 3, il a une signification particulière parce que c'est vraiment... c'est une union de pirates qui se seraient jamais unis en temps normal, mais là où Ouais. en fait ils sentent que malgré tout, il y a un aspect assez triste qui est où ils sentent la fin de leur ère qui est Ouais. en train d'arriver. Et donc en gros, certes, on n'a pas envie de coopérer, mais on n'a pas le choix parce Bah que ouais, sinon ouais. on va disparaître. C'est ça. Et
Et donc oui, donc Sao Feng qui est donc pirate incroyable, enfin je trouve cet acteur magnifique. Donc, et tout le début, et donc déjà il commence dans une super belle action, je trouve, avec le fait qu'au départ ils comptent s'attaquer les uns les autres, donc en gros l'équipage de Barbossa et Sao Feng, et en fait on se rend compte qu'après dans la pièce il y a un mec, on sait pas oui. J'adore ce moment d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas, je tue votre ami, tuez-le, c'est pas notre ami. Franchement je trouve ça magnifique. Vraiment l'acting de Barbossa il est fou à son... Et justement donc par rapport au 4 qui y aura après, ou enfin on en reparlera, mais là je trouve que justement le rapport de force est hyper bien équilibré entre qui prend le pouvoir sur l'autre à quel moment. C'est-à-dire que donc dans le 4 où on verra après, en fait par exemple t'as les Espagnols, tu les vois au début, à la fin tu sais pas où ils sont, mais ils finissent par gagner, tu sais pas comment. Ils sont sur leur bateau. Alors que là finalement c'est toujours l'équipe de Beckett un peu qui reprend le dessus, et après c'est quand même Jack, etc. Et là dans le début c'est un peu ça, puisqu'en fait alors que Sao Feng et Barbossa en gros allaient se battre, et bah finalement ils s'allient malgré eux et sans se concerter, parce qu'il y a l'armée c'est l'armée comment on appelle ça, bah c'est la compagnie des compagnie des Indes, voilà, c'est ça, compagnie des Indes qui les attaque par surprise, et donc du coup ils mettent tout en œuvre pour sauver avec ça. Et bah après j'aurais plein de trucs à en dire, mais c'est donc oui, les passages où ils se dirigent vers le bout du monde, et cette phrase de Barbossa que j'adore, c'est quand il dit il faut se perdre pour trouver l'introuvable, et oui ça y est, enfin on s'est égaré, etc. Ça y est, et d'ailleurs c'est ça que j'adore, donc quand il y a cette scène là, donc oui, en gros ils sont sur leur bateau de nuit, donc où le ciel se confond avec l'eau, d'ailleurs, quand le bateau tombe, donc il y a ce fond de noir, et il y a la musique de l'attraction. Et je sais pas, en fait c'est un mélange de plusieurs sons, et dont la musique de l'attraction, je sais pas pourquoi c'est là. Est-ce que ça fait référence à la chute de la fin? Mais en tout cas j'adore ce passage là. Je me suis toujours posé la question, c'est quoi la signification des répliques que t'entends quand il tombe, t'as un... Bah moi je pense que c'est que des sons de l'attraction qu'il y a, parce que le Tracon mes Joliot, en gros t'entends le son, et ça c'est typiquement l'attraction à Disneyland. Et c'est possible. Je sais pas, est-ce que c'est référence au fait que le bateau tombe, donc à la fin pareil quand dans l'attraction le bateau tombe pour la photo, enfin j'en sais rien, mais c'est pour à ce moment-là dans l'histoire. Mais je sais pas, mais en fait je trouvais que c'était un clin d'œil, mais qui dure 3 secondes, mais qui était magnifique en fait, parce que je peux comprendre, c'est ultra subtil. Et ce n'est que après ce moment-là justement que Jack réapparaît. Autant dans le 1 on prend le temps avant de le voir, mais pas dans le 2. Dans le 2 il apparaît vite, mais dans le 3 c'est vraiment t'en entends pas parler avant vraiment sa libération, quoi. C'est vrai. Oui, tant qu'ils étaient pas arrivés. Et il y a plein de trucs que je trouvais hyper bien fait, par exemple tu vois les pierres qui se transforment en crabe, je trouve ça magnifique. Et toujours le fait que David Jones t'en apprend plus sur sa relation avec Calypso, et tu le vois encore plus détruit, surtout quand il la voit dans sa geôle, et quand il lui dit mais pourquoi tu n'étais pas là, et elle a dit c'était dans ma nature, et là tu sens que ça le rend fou. Pardon. Non, t'inquiète. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, t'inquiète, je te fais juste un petit rappel comme ça. Oui. Et que oui, en fait elle lui dit juste c'est dans ma nature, et donc cette connasse là pour laquelle il s'est arraché le cœur, et même le jour de rendre des comptes, elle dit mais en gros je sais pas pourquoi j'étais pas là le jour de notre rendez-vous, quoi. Enfin je trouve ça, il est encore plus brisé qu'avant, et ça le rend fou, et je trouve que c'est vraiment dans le 3 où t'en apprends plus sur ses relations avec elle, et que tu d'ailleurs comprends, excuse-moi je te coupe juste un instant, truc que je trouve fou en écoutant des making-of, c'est qu'apparemment le 3 il a vraiment été écrit en catastrophe. Durant en fait quand ils étaient en train de tourner le 2, ils avaient que les grandes lignes du 3, mais ils avaient quasiment pas de script d'écrit, et donc c'est vraiment après des journées de tournage et tout qu'ils se mettaient à écrire le 3, alors qu'il est grandiose, quoi. Parce qu'ils étaient dedans peut-être, et du coup ça les a aidés. Peut-être il y a peut-être de ça, effectivement, en même temps de voir ce qui se passe. Il y a peut-être de ça. Ce que je trouve fou aussi d'ailleurs, c'est le côté malgré les grandes figures qu'il y a dans la première partie du film, tu sens quand même de fou le manque de Johnny Depp dans l'intrigue, quoi. Genre quand il est pas là, tu sens que c'est pas la même, il manque quelque chose, quoi. Et on l'attend tous, de toute façon. Quand tu regardes ça, s'il était pas là, c'est pas qu'il n'y aurait pas de film, mais maintenant oui c'est lui qui fait le cœur du truc. Ça aurait été encore un film de piraterie. Quelqu'un qui connaît à peine le film, il va quand même le reconnaître lui, peut-être pas les autres, mais lui il saura qui c'est.
Et le 3, je sais pas, je le trouve bourré d'informations et de... Ça rend le truc encore plus puissant, même avec la confrérie que tu vois enfin, alors qu'on en parlait, qu'il fallait la réunir, là enfin tu la vois, tu vois quel est son rôle. Tu vois le code pour la première fois dans un matin de parler, le code des pirates, et bah là tu le vois. Et, oui, c'est l'explication de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, quoi. Ouais, c'est un peu le... On te donne vraiment tout ce que t'attendais. Et bon, après... J'aime bien aussi le fait qu'il y ait le guitariste de... Ouais. Du coup, le père de Jack. En fait, ce que je trouve beau, c'est que c'est littéralement le père de Jack, parce qu'apparemment, ils se sont inspirés de lui et de Pépé le putois pour le personnage de Jack Sparrow. Ah oui, j'avais vu ça, ouais. Et du coup, je trouve ça drôle, parce que c'est vraiment son géniteur. Enfin, c'est ce qui a inspiré le personnage, quoi. Et moi, j'aime beaucoup aussi la scène quand ils vont récupérer Jack, et puis que du coup la scène un peu absurde en fait, où Jack il est tout seul et il y a des clones de lui de partout. Ouais, oui, ça je trouve ça fou, parce qu'il y a ce côté moi en tout cas j'ai compris la scène comme ça, que en fait tu serais n'importe qui d'autre que Jack Sparrow, tu deviendrais fou en fait dans l'entre de Davy Jones, mais lui, comme de base il est imprévisible, et il est trop il y a trop de scénarios dans sa tête, bah du coup en fait ça le change pas trop, quoi. Ouais, ça le change pas, et il arrive à survivre, quoi. Je trouve ça trop drôle, quoi, avec ses cacahuètes et tout, et puis ouais, le Black Pearl qui descend depuis la montagne de sable là. Enfin, c'est tellement épique avec la musique, tout ça. Bah, la musique aussi, quand ils se mettent à retourner le bateau pour la musique, c'est Up Is Down d'ailleurs. Up Is Down, et, qui est folle, ils reviennent parmi les vivants. Et pareil, je trouve que le 3 aussi, il fait pas de cadeau, dans le sens où bah, tu vois quand même le gouverneur Swan qui meurt, quoi. Ouais. Et moi, elle me déchire à chaque fois, cette scène, parce que on comprend pas trop au départ ce que c'est, et puis pourquoi il attrape pas la corde. Enfin bon, parce qu'en l'occurrence, je pense que de toute façon ça va très belle mort, enfin très belle mise en scène. C'est hyper doux, mais c'est triste aussi à la fois. Enfin, c'était hyper émouvant comme truc, je trouvais. Norrington aussi, finalement. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a lui aussi. Il est mort en héros. Ouais. Quand elle dit qu'est-ce que vous faites, bah, je choisis mon camp. Putain. Oui. Mais franchement, il y a tellement de belles phrases, tellement de citations, que ça en fait, mais c'est ça qui est fou, parce qu'en fait il y a pas, encore une fois, pour moi il y a pas de bon et de mauvais camp, bon, à part même Beckett, en fait, enfin tu comprends en fait que tu veuilles limiter la piraterie, parce que c'est quand même un peu un enfer, donc je trouve qu'il y a pas tant de méchants, enfin il y a pas, tu peux comprendre tous les personnages, leurs décisions, de pourquoi ils vont dans ce camp là, c'est hyper touchant. Enfin ouais, non, ça fonctionne très très bien. Moi il y a juste Elisabeth qui m'a un peu saulé sur certains ça, franchement, sur certains passages, voilà, quand je comprends la symbolique quand ils la prennent pour Calypso. Je comprends l'évolution, bah hop, elle devient une pirate, puis c'est un des pirates, et enfin ouais, voilà, elle peut devenir roi et tout, mais il y a quand même des moments, t'as envie de lui mettre des baffes, quoi. Mais ça fonctionne bien. La scène quand ils se réunissent sur la plage, elle est incroyable. Vraiment, je sais pas. Et puis bah forcément le climax, la bataille dans l'œil du... la bataille finale. Et surtout quand... quand en fait ils sont sur le point de perdre, et que là t'as le Hollandais volant qui ressurgit avec Will, cette fois-ci en chef, et qu'en fait Beckett il sent que c'est la fin, et qu'il dit dites-vous que c'est de bonne guerre, enfin c'est... Et puis que l'autre il lui dit mais qu'est-ce qu'on fait monsieur, qu'est-ce qu'on fait, et l'autre il répond pas, parce que de toute façon il est perdu, et donc abandonner le navire machin, et lui qui... Enfin je sais pas, je trouve ça trop beau, parce que ça reste même si c'est un connard, et il avoue sa défaite, et il reste assez classe quand même, d'un bout à l'autre des films, tout en étant un immonde connard, il y a jamais il perd jamais le contrôle, ou il pète pas un plomb à un moment pour rien. C'est en ça que pour moi c'est un antagoniste réussi, parce qu'en fait il se bat jamais, il a pas de... En fait c'est ce qu'il véhicule comme idée, c'est ça son danger, en fait, c'est ça en ça qu'il est l'antagoniste. Je crois que j'en ai pas parlé, mais là j'aime encore plus. Enfin là pour moi Barbossa c'est le pic. Il est à son prime, il est incroyable dans ce qu'il véhicule, dans
ces petites chamailleries avec Jack Ouais, quand il regarde Dans dans la longue vue, là, c'est exceptionnel. Et puis t'as le moment terre à terre où quand ils discutent sur la plage devant le cadavre du Kraken, et que c'est Barbossa qui est... Voilà, c'est ça, c'est Barbossa qui arrive à convaincre Jack de... Bah non, mais faut se battre, quoi. Enfin, ça sert à... Voilà, ça sert à rien d'être libre pour toujours, tu y arriveras jamais, quoi. C'est... incroyable. Même ce à la tandem. fin, quand Will et Elisabeth demandent à se marier et qu'ils disent mais je crois pas que ce soit le moment là en fait. Puis, la mort est une journée qui mérite d'être vécue. Ah ouais, ça c'est magnifique. fou. Ouais. C'est d'autant plus. Enfin, c'est magnifique, mais ça rend le truc encore plus horrible de Ouais, voir ce ouais. qu'ils en ont fait après. Ah oui, en ouais, fait. c'est... Ça, ça... Franchement, c'est impardonnable. En fait, là, tu sens que c'est maîtrisé, que c'est leur personnage, tu vois, genre, même... en fait, je trouve ça beau, tu vois, dans le 1, t'as Barbossa qui fait vivre l'enfer à Elisabeth, et à la fin du 3, elle lui dit commandez le navire, enfin je sais plus, tu sais, elle lui demande de prendre la barre et tout, et puis qui lui dit ouais, vous avez raison. Je trouve ça fou. Alors moi, dans les trucs quand même que j'aime un peu moins, je vous avoue, alors j'ai parlé d'Elisabeth, je suis un peu frustré qu'on montre pas plus que ça l'influence de comment dire, parce qu'au début du coup David Jones il est on va dire les termes, il est la salope de Lord Beckett, et en fait tu vois vite fait le Hollandais volant qui défonce quelques navires. Moi j'aurais bien aimé plus de scènes comme ça pour qu'on comprenne un peu mieux la menace qui pèse sur la piraterie, sur un peu le monde entier, voir un peu plus de massacres de la part du Hollandais volant, parce que du coup je trouve que c'est un empire où on se rend pas forcément compte de son étendue. De quoi, pour la Compagnie des Indes, tu veux dire ? Ouais. Et il y a aussi ce passage, je crois que c'est vers le milieu du film, où t'as un peu tout le monde qui se rassemble, et ça switch un peu dans tous les navires. Bah ok, on prend lui, mais alors on prend elle. Bah ok, mais nous on part là. Je t'avoue que ce passage, je suis pas très fan. D'autant que en fait ça fait un peu 2 films qu'on nous montre que tout le monde se trahit un peu tout le temps, parce que faut bien s'en sortir, on est des pirates. Et je trouve que il y a un moment dans le 3, il y a tellement de pirates et tout que tout le monde part un peu dans tous les sens, et ça m'avait un peu moins je trouvais les trahisons un peu moins révélatrices. C'était moins lisible. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un... Je sais pas, mais c'est un peu le seul point noir que je trouve au film. Non, mais franchement, j'essaie de réfléchir, mais pour la trilogie, je te dis, j'arrive pas à être objectif parce que c'est mes films préférés. Oui, mais, bien sûr. Mais très franchement, dans les 3, et pourtant, il y en a plein qui, je crois, n'ont pas aimé le 3, si je dis pas de bêtises, et j'avoue ne pas comprendre pourquoi, parce que pour moi, c'est une putain d'apothéose de dingue, mais vraiment. Enfin, c'est à la fois ça se finit bien, à la fois pas tant. En fait, c'est ça que je trouve intelligent, c'est que oui, on peut dire que ça se finit bien, mais d'un autre côté, t'as quand même Will qui est condamné à rester sur son bateau, donc c'est pas non plus la folie, c'est-à-dire que t'as toujours une histoire d'amour, mais qui est quand même salie par Jack ça. qui se fait abandonner. Ouais, c'est ça. Et qui a plus son bateau, qui a plus rien, enfin... Il est incroyable, beau, et ailleurs. Voilà. Pourquoi ailleurs Surtout qu'il se met à baffer Gibbs qui a rien fait, tu sais. Oui, c'est vrai. Toujours lui. Ah mais lui, mais le pauvre. La bonne foi. Ça c'est pareil, c'est le genre de perso, je trouve ça trop bien qu'il soit là parce que c'est personnages secondaires, mais t'aimes le revoir, puis ça fait un truc un peu, je sais pas comment dire, t'es un peu en terrain connu quand même, parce que tu revois les mêmes têtes, même si des fois il y en a qui ont carrément plus de dialogue ou quoi, parce que Cotton, bon, de base il a pas de dialogue, mais dans le 1 il y a quelques trucs avec lui, et dans le 2 ou le 3 t'as 1 ou 2 plans sur lui, mais tu sais qu'il est là, et ça fait, je sais pas, c'est toujours agréable de les voir, tu sens qu'il y a une vraie continuité. Oui, c'est une suite logique les 3 en fait. Ouais. Bah c'est clair, hein, c'est limpide, tout est clair. C'est il y avait pas besoin de plus, quoi. J'ai envie de te dire. Ils nous ont proposé une histoire à suivre, mais bon. Bah c'est ce que j'ai dit là quand on avait revu le 4. C'est qu'en fait à la fin du 3 ils annoncent finalement une recherche de la fontaine de Jouvence.
Donc finalement, le titre et l'idée même du 4 n'est pas illogique. Oui, c'est vrai. Oui. Sauf que ça m'a... En fait, j'ai horreur du coup de parler d'autre chose que de trilogie pour Pirates des Caraïbes parce que c'est tellement mauvais ce qui a été fait par la suite que ça entache toutes les belles choses qu'on pouvait dire avant, quoi. Petit détail aussi à la con, j'aime bien le fait que Calypso n'ait pas de forme, enfin, tu sais, elle se transforme pas en monstre, ou, enfin, elle est une déesse, elle est un peu la nature, et du coup, à partir du moment où il la libère, elle est tout possible. Ouais, c'est ça, c'est juste la météo, quoi, que c'est pas vrai. plus que ça. Ça, pareil, je trouve ça hyper efficace, ça ajoute tellement de la force à la scène quand t'as la pluie qui tombe sur David Jones et que du coup tu sens qu'il pleure en fait intérieurement. Je trouve ça c'est d'ailleurs trop drôle que ce soit, donc je sais pas, je crois que c'est Ragetti, donc le pirate avec l'œil de verre qui en fait la libère, quoi. C'est vraiment c'est pareil, c'est une espèce d'importance en plus qui prend au fur et à mesure, alors qu'au départ tu aurais rien parié sur lui, quoi. Mais pareil, il a la pièce de 8. Voilà, c'est ça. Moi ça m'a rendu ouf, ça. Je m'en souvenais pas en fait que à chaque fois Barbossa, tu sais, il reprend son œil et tout, mais en mode mais laisse-le tranquille, au pire on s'en fout. Ben non, c'est sa pièce de 8, donc Et ça justement pareil, est-ce que dès le départ ils y ont pensé, parce qu'il y avait aussi non, je pense pas, mais tu sais la petite pas la tresse de Jack, mais les trucs en perles qu'il a sur son turban, c'est pareil, ça en fait partie, donc en fait, je sais pas dans quelle mesure ils ont repris les éléments pour reconstruire les histoires autour de ça. Ouais, je pense qu'ils avaient déjà des idées, et puis après ils se sont attardés sur des détails qu'on voyait un peu souvent, et des trucs clés. Et c'est tellement bien fait, enfin vraiment, c'est une leçon, quoi. Quand tu vois aujourd'hui toutes les sagas qui refont ressurgir, alors que t'es en mode il y avait pas besoin et tout, et puis eux ils te pendent ça, c'était beau, c'était vraiment beau, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce troisième opus. Merci. Et là. Merci. Et là, on va changer de ton, les gars, parce que là, on en a gros sur la patate. Veuillez pardonner mon audace, mais pourquoi cet homme n'est-il pas enchaîné? Il faut le menotter sur le champ. Dans l'enceinte de mon palais, hors de question. Hector. Heureux de voir un confrère pirate entrer dans le grand monde. Pirate? Non, mais corsaire. Exécutant une mission sous l'autorité et la protection de la couronne. Ouais, peut-être bien, mais d'abord... Qu'est devenu mon bien-aimé Black Pearl? J'ai perdu le Pearl en perdant ma jambe. Perdu le Pearl? Oui. Je l'ai défendu avec vaillance, mais il a hélas sombré corps et âme. S'il avait sombré comme il se doit, tu aurais sombré avec lui. Oh là là, c'est quoi cette affiche? Rien que l'affiche, ça m'énerve, quoi. Il est pas sorti en 2011, 2010. Il est sorti en 2011, ouais. 2011, La Fontaine de Jouvence. Qui veut commencer à parler de... Je passe mon tour. Parler de quoi? J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie d'en finir. Non, mais... Alors, chose positive. Oh, rien. Alors... Positif. Alors, je trouve que la scène à Londres... Je trouve que le générique est super. Il y a une dame dans le fond à un moment, elle fait coucou, elle est bien habillée. Non, la scène d'action à Londres, je trouve, elle fonctionne bien. Oui. Elle est intéressante. Quoi d'autre? Parce que là, encore, on ne sait pas vraiment ce que fait Barbossa oui. avec le... Ouais. Non, mais dans tout... J'aime bien... je crois qu'on est un peu d'accord, on aime bien l'idée de le navire de Barbe Noire avec les cordes et tout qui sont un peu vivantes, ça c'est stylé. Barbe Noire en soi, c'est stylé. Mais c'est stylé, mais pas exploité en fait. Non, bah oui. Barbe Noire, il est ultra stylé, il est trop bien, et c'est censé être le pirate le plus effrayant qui soit. Et le mec il fait rien. On le voit rien faire. Genre 2 fois il utilise son épée là pour faire avancer je sais plus trop quoi d'ailleurs. Mais c'est tout, on le voit rien faire, on le voit à peine. Et puis tu sens que
pour l'élever, pour lui donner de la valeur, ils ont rabaissé x1000 Barbossa en fait, parce que tu sentais tu pouvais pas les mettre sur un pied d'égalité. Il y en a un qui a beaucoup trop de charisme, donc ils l'ont en fait. Ouais, donc ils l'ont vraiment rabaissé. Surtout que toi tu disais que Barbossa se montrait pas méchant parce que justement il voulait rester du côté de sa fille quoi. Et moi justement, je suis désolée, t'es un pirate sanguinaire et à un moment donné, ok c'est ta fille mais tu peux pas avoir autant d'état d'âme en fait. C'est soit t'es le pire pirate qui soit et t'es une vraie ordure, et dans ces cas-là, même quand c'est ta fille, de temps en temps tu lui fais fermer sa gueule parce qu'en fait t'es un connard. Oh là là. Et là je trouve que c'était trop, ouais non mais je fais ça pour ma fille, c'est bon, enfin... Oh là là, Penelope Cruz quoi. Mais... Ouais, tu vois, j'adore Penelope Cruz, mais elle a rien à faire là. Ah ouais. Bah en fait, tout tourne autour d'elle et c'est lourd quoi. Ouais. C'est lourd parce que du coup, c'est vrai qu'elle a un personnage très peu charismatique qui apporte pas grand chose, à part des moments chiants. Et alors parce qu'elle gravite autour de personnes hyper charismatiques, donc Jack, son père, Barbossa. Donc du coup, fallait que ça tourne autour d'elle pour que ce soit plus facile à gérer quoi. Ouais. Et ça donne rien. Ah, ça donne vraiment rien quoi. Et puis après il y a le prêtre aussi. Hein. Oh là là, ouais, non mais... Dommage hein. Ouais, non, parce que moi ce que je trouve fou c'est vraiment l'inutilité de Jack Sparrow. Vraiment, tu l'enlèves du film, bah ça peut fonctionner hein. Mais surtout qu'en plus même, d'ailleurs à la fin du 3 quand il regarde pour la fontaine de Jouvence, alors que finalement dans le 4 il dit lui-même qu'il s'en fout de la fontaine, il la cherche même pas. Oui. Donc ce qu'ils auraient dû faire à la limite, c'est si c'est Barbossa Barbe Noire qui cherche la fontaine de Jouvence, faites-moi un film sur Barbe Noire. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Surtout en fait. Que à la fin du 3, enfin pour moi, enfin voilà, c'est pas que je veux plus revoir Jack Sparrow, mais à la fin du 3, il y a quand même cette fin de développement où il renonce à la vie éternelle, il renonce à toutes ces aventures-là un petit peu. Et puis là, ils sont tous accomplis, les personnages. Ouais, c'est ça. Et là, tu le refous dans une histoire d'immortalité avec son père, enfin, fan service à état pur qui revient de nulle part. Bah tiens, attends, je vais t'aider. C'est chaud, quoi. Surtout qu'en plus, même je crois que c'est dans le 3 où il laissait entendre que finalement être capitaine du Hollandais volant, ça l'aurait pas tant dérangé, dans le sens où lui de toute façon ce qu'il veut c'est être sur l'océan, donc bon, et c'est juste qu'il disait que les tentacules c'est pas trop son truc, mais voilà, alors que là au final il dit en fait il est là alors qu'il s'en fout, il se retrouve là-dedans, tu sais pas trop pourquoi. Et c'est histoire de juste la touche humoristique du personnage charismatique qu'on veut revoir en fait, c'est tout. Ouais, mais le seul truc stylé que j'ai trouvé, c'est que ils avaient mis le Black Pearl dans une bouteille. Ça c'est pas mal. Ce qui aurait été encore mieux, c'est de montrer comment ça s'est fait et pourquoi. T'as même pas un petit flashback de Barbe Noire justement qui a volé le navire à Barbossa. T'as rien en fait, c'est évoqué, mais le seul truc qui aurait été vraiment intéressant dans ce film-là, c'est de montrer justement ces passages-là. Alors que c'est pas fait, et le film justement au départ où t'as les Espagnols là, attends qui je sais plus qui dit aux Espagnols qu'il y a quelqu'un qu'on a trouvé un plan pour la fontaine de Jouvence là, qu'on sait où elle est. Les mecs tu les revois au milieu du film, il faut leur voler les calices, pareil, comment ont-ils trouvé les calices, tu ne sais pas. Ils sont au début, au milieu et à la fin, et entre temps tu ne sais pas ce qu'ils font, tout le monde s'en fout, et ils arrivent là et en fait ils te détruisent la fontaine. D'ailleurs quand ils détruisent la fontaine, personne ne les empêche, c'est-à-dire que tout le monde s'en bat les couilles, tu sais pas où ils sont les soldats, tu sais pas où ils sont passés, et personne n'essaye de se défendre, et voilà, et bam, fin de l'histoire. Le climax il est abominable hein. Et puis Barbe Noire il se fait tuer comme une merde. Franchement, il y a rien qui va, mais vraiment il y a rien qui va. Moi je trouve fou que ce soit les mêmes personnes au scénario, parce qu'au 5 c'est pas les mêmes personnes qui ont écrit, mais le 4 c'est les mêmes, et je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors apparemment ils ont entre le 3 et le 4 en fait ils ont acquis les droits d'un livre qui parle justement de la fontaine de Jouvence. Donc alors est-ce qu'ils ont voulu s'accorder, est-ce qu'il y a eu une sorte d'accord avec les droits en mode bah oui mais vous racontez vraiment une histoire qui s'en rapproche, je sais pas, mais c'est ouais, ou alors Disney tout simplement a voulu édulcorer le truc et le rendre à Disney actuel quoi. Ouais mais enfin Disney actuel, mais t'as même pas d'histoire là en fait, c'est ça qui est fou. Non, on vous présente des personnages 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et puis ils sont ensemble, et puis en fait ils font rien. Et on n'a pas évoqué encore le clou de ce film, qui est le prêtre et sa sirène, parce que là c'est vraiment le top du top de la merde. Ça c'est ouf. Déjà, pourquoi s'il vous plaît, pourquoi on l'a mis dans l'histoire? Juste. Le prêtre ou la sirène?
Alors déjà les deux. Alors la sirène c'était juste pour avoir une larme, on se serait débrouillé autrement. Voilà. Oui, ça c'est que le prêtre, 2... mais bordel, mais putain, il a rien à faire. Elle à la limite, il y a une petite logique dans la dans l'élément surnaturel et tout de l'histoire, mais alors le prêtre... Oui, ou alors il aurait pas fallu qu'il soit prêtre, mais juste un pirate lambda, le mec avec l'œil de verre. Ouais. Il y avait pas besoin de... Parce qu'en fait, à mon avis, je sais pas ce qui s'est passé de pourquoi il n'y a pas eu Will et Elisabeth sur celui-là. Je sais pas si c'était juste question d'histoire ou autre chose. Mais à mon avis, ils ont voulu refaire une pseudo-histoire d'amour. Ouais. Et en plus, qui ne sert à rien, à la fin, il se barre sous l'eau. Et tout le monde s'en fout. De toute façon, tu vois pas mal de liens. Enfin, en fait, ce film, il a un peu une allure de soft reboot parce qu'il y a quelques parallèles avec le 1. Genre quand Jack il affronte Pénélope au tout début, ça fait un peu le versus avec Will. Les pirates c'est un peu les zombies du 1 mais encore moins bien. Donc et puis t'as cette histoire d'amour quoi qui est là. Mais en plus c'est... Bon alors déjà est-ce que donc oui parce que pour les gens qui nous écoutent et qui se poseraient la question, donc moi personnellement et vous je pense aussi on les a regardés en version française. Oui, c'est comme ça que je les ai découverts et donc je voulais les revoir comme ça. Malheureusement la sirène dont je ne me rappelle plus le nom, c'est vrai. ce double elle-même c'est un enfer. Elle s'appelle Sirena, non? C'est une catastrophe. Appelle-la par son prénom s'il te plaît. Sirena. Ne gâche pas ma prénom. Ne gâche pas ma larme. Je crois que le truc aussi qui m'a saoulé, mais je crois de toute façon j'ai pesté pendant le film, je me suis pas rendu compte, c'est quand donc elle est enfermée dans sa boîte en verre là, et qu'à un moment donc, elle a besoin de respirer, donc il ouvre le truc. Il y a un mec qui veut refermer et en gros il met sa Bible pour que ça reste ouvert. J'ai envie de le flinguer. Mais qui es-tu? Tu sors d'où mec? Enfin, t'es prêtre, t'es pas... Calme-toi. Ah non, ça m'a fait Puis les pirates ont aucune autorité quoi. Genre il fait sa life, il les contredit sans arrêt. Arrêtez et tout. Et même puis les pirates... parce que tu vois encore donc... En gros, il faut le garder en vie parce que Penelope Cruz a dit qu'il faut le garder en vie. Mais je sais pas, coupe-lui la main. Genre, non mais tu vois, si vraiment t'es un pirate sanguinaire, à un moment donné il te fait chier, tu lui fais quand même payer, ça va pas le tuer, mais là le mec il est propre, il a pas une égratignure, il y a pas un cheveu qui manque, il y a rien qui va. Et oui, puis alors apparemment ce serait un problème de traduction en français pour le Sirena parce que comme ça se dit pas sirène en anglais, du coup ça passait en anglais. Mais enfin non, là en fait tu sais que quand j'ai vu le film au ciné, alors déjà je me faisais chier et j'ai failli me barrer de la salle à ce moment-là. Vraiment j'ai failli me casser, j'ai dit non mais tu peux pas manquer à ce point d'imagination en fait. Je sais pas, appelle-la Marie, j'en sais rien, fais un truc, mais en plus ça aurait été bon pour le coup parce que lui donc prêtre machin, mais non ça c'est vraiment et c'est en plus c'est un truc je sens que ça me tend dans le film, tu vois, à chaque fois qu'il est là il me tend quand il l'ouvre. Vraiment. Et pareil 3 fois il est censé mourir, 3 fois il meurt pas. Qu'est-ce que le mec se prend des entailles de ouf et il vit, tu sais pas pourquoi. Et après il en est dans les flots et il disparaît. Tu les revois pas. C'est quand tu vois la finalité de ce couple. Mais tu te dis mais frère, mais il va pas respirer sous l'eau ton gars. Il meurt dans la minute là en fait. Ouais, surtout qu'ils auraient pu faire vraiment autrement, créer une histoire d'amour. En fait c'est parce qu'au départ ils ont essayé de faire une histoire d'amour entre Penelope Cruz et Jack. Du coup, ça n'a pas marché, c'était de la merde. Ils ont fait ça que dans ce film-là, d'ailleurs. Jack, il n'a jamais eu de relation amoureuse. Mais oui, mais ça c'est pareil, ça sort de nulle part. Enfin, Jack, de toute façon, tout ce qu'il y a autour de lui, c'est pas cohérent. Dans toutes ses répliques, dans ses actions, il n'y a rien qui correspond à la trilogie, quoi. Ben, voilà, tu vois, c'est juste le gag. Un film autour de Penelope Cruz. Il perd vachement de sa lumière, quand même. Ah bah oui, il est bon cul à exécuter les ordres et les demandes des autres parce qu'en gros il a peur de se faire tuer quoi, mais oui il a pas d'action à lui. Un exemple tout con, il incite l'équipage de Barbe Noire à la mutinerie, mais sauf que quand tu réfléchis à ce qu'il a vécu par le passé, que c'est à cause de ça qu'il a perdu le Black Pearl et tout, tu te dis mais à quel moment il demande à faire ça, c'est ça. Et il y a un truc aussi que je supporte pas dans ce film, c'est Barbossa qui est au service de la compagnie. Ça je comprends pas. T'as tout le 2 et le 3 où le mec arrête pas de faire des discours hyper forts sur le fait qu'il faut qu'on se défende. Là on est en train on veut nous faire disparaître, donc nous tous les pirates on doit s'allier pour rester des pirates et pour survivre. Et là le mec il baisse son froc parce que non mais Jack en fait il faut admettre qu'on est en train de perdre du terrain et donc en gros il faut s'allier au plus offrant. Bah non mec, c'est l'exact opposé de ce qu'on a fait pendant 4 heures de film avant en fait. C'est vraiment une bouse. Et en fait c'est ça qui est d'autant plus surprenant que ce soit les mêmes scénaristes, parce que c'est comme s'ils se rappelaient plus de ce qu'ils avaient fait avant.
Ou qu'il ait évolué et qu'il préférait l'utiliser comme étant un espion. Comme ça, tu vois, il pouvait gérer aussi la compagnie des Indes. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas la caractéristique de Barbossa, quoi, de base, de faire ça, quoi. Puis l'acteur, il a l'air de se faire chier. Ouais. Alors que c'est un génie, quoi. Bah, le seul truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il garde quand même sa façon de parler aux gens. Et donc il traite vraiment tout le monde comme de la merde. En gros, allez-y, bande de merde, faites-moi ça. Et c'est vous là dormirez quand vous serez mort. Voilà, c'est ça. Et donc c'est son côté quand même capitaine pirate qui reste. Mais oui, c'est que vraiment sur la fin. Et puis pareil, c'est que sur la fin quand il redevient pirate que là, je me suis dit ok, il y a une logique. Et pareil, j'ai trouvé ça très 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 cliché de le foutre une jambe de bois. Oui. Parce que c'est normalement c'est l'image classique qu'on a du pirate jambe de bois et donc bandeau sur l'œil. Oui. Et justement dans du 1, 2, 3 ça n'avait jamais été fait pour aucun. Et je trouvais ça intelligent de changer ça. Et là ils ont le bandeau sur l'œil personne ne l'a. La jambe de bois si Davy Jones. C'est pas des jambes de bois qu'il a, c'est des... Non, c'est un truc de crabe. Ouais, je crois, ouais. Je crois. Je pensais que ça allait être plus une... il me semble pas. Et du coup, là, je trouvais que ça tombait vraiment dans le cliché de ok, pirate, super. Ouais. Et puis pareil, bon, il évoque vite fait comment il l'a perdu, mais c'était pas... je vois pas ce que ça apporte. Mais en fait, typiquement, on retourne dans les films pirates à l'ancienne qui, justement, ne marchaient plus au cinéma, en fait. Avec tous les clichés... Enfin, pour moi, on entre dans un autre genre encore. C'est triste. Il est tellement pas à la hauteur des autres parce que là, quand on l'a revu, ça m'a paru moins pire que les fois d'avant, mais en fait, il est tellement en dessous de tout ce qui a été fait. Et en fait, personnellement, je pense que le problème vient du fait que ça s'appelle Pirates des Caraïbes parce que ça se serait appelé différemment. C'est ça. Nous, on avait notre trilogie. C'est un peu comme ceux qui aiment le Seigneur des Anneaux, qui aiment pas les Hobbits. On s'en fout parce que toi ce que t'aimes c'est le Seigneur des Anneaux et ça s'arrête à 3 et point barre. Le reste si tu l'aimes pas c'est pas c'est associé parce que c'est l'univers mais tu vois c'est séparé donc y a pas de problème là-dessus. Et là moi je pense que s'il l'avait appelé différemment ça aurait été moins dérangeant, mais franchement il fallait carrément prendre le parti de changer tous les acteurs et de faire une autre histoire parce que là même le passé de Jack et Barbossa il sert à rien dans l'histoire. Donc tu aurais pu carrément faire un truc tout nouveau et je pense que c'est ce qui aurait dû être fait à la base et pas reprendre et puis le fait de perdre les 3/4 du casting ça joue tellement enfin t'as Gibbs mais t'as pas les autres t'as pas de mention de il y a juste les personnages humoristiques et puis c'est ça. Puis Will et Elisabeth, bordel, je sais pas. Puis depuis le début, quoi. Je me répète. Surtout que, désolé, je te coupe. Non, vas-y. Il est quand même capitaine du Hollandais volant, donc techniquement, ça, il le voit. Il est censé. Exactement. Oui. Puis genre vraiment, encore une fois, moi, le budget, je sais pas où il est passé. Hein, parce que quasiment la première moitié du film, tout est de nuit, il se passe pas grand-chose. Et après, à partir du moment où ils arrivent sur l'île, mais c'est une succession de scènes dans des... au parc de la Péraudière, là, tu vois, alors c'est juste des pauvres plans dans la jungle, hyper pauvres, et puis le climax, il est tellement bas de gamme, enfin, il n'y a pas de bataille navale, les effets spéciaux, ils sont pas ouf... Enfin je sais pas où est passé l'argent dans ce film. Puis même, il n'y a pas vraiment de scène de combat. Enfin, à la fin, donc quand c'est Barbossa contre Barbenoir, je crois. Ouais. Franchement, ça dure 3 minutes, je suis pas sûre. Après, t'as les Espagnols qui arrivent, ok, on défonce tout, super, tout est fini. Et en plus, Barbossa qui arrive derrière, bam, coup d'épée. C'est ça, coup dans le dos en plus. Barbossa qui fait ça, c'est... Ah non, c'est... Ouais, c'est vraiment, c'est tout bâclé, c'est... On dirait une vieille pièce de théâtre mise en scène par l'école. C'est ça. Ah, vraiment, c'est un truc réalisé par des fans, je sais pas, mais c'est tellement loin d'avant, quoi. Enfin... Mais surtout que je sais pas comment est né le film, parce que donc il est sorti, donc c'était 4 ans après le dernier. Ouais. C'est quoi, c'était une commande, c'était juste le succès de la trilogie. C'est le succès. Ça a été très 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 rentable, donc c'est forcément ça. Hein. Et mais c'est le problème de tous ces gens-là, c'est qu'ils savent pas s'arrêter. On sait pas s'arrêter, exactement.
Et faux parce que ça devient une cata. D'autant que, pareil, je regardais les chiffres et ce qui est le plus dramatique, c'est que le 4, il est très bien rentré dans ses frais, quoi. Enfin, il a été rentable, quoi. Donc, parce que les gens l'attendaient, forcément, ils sont allés le voir, et puis forcément. après, ils ont été déçus. Les sous étaient la preuve. Ouais, non, c'est vraiment un des seuls films que j'ai vu au ciné où j'ai failli me casser de la salle, quoi. Tellement je me disais, mais attends, mais ça ne démarre pas, il se passe rien, c'est chiant. Et puis il s'est fini. Et pourtant, à cette époque-là, j'allais dire, j'avais pas toute la vision du ciné que j'ai eue depuis l'école et tout ça, donc j'avais peut-être l'esprit moins critique. Et déjà là, je me disais, mais non, c'est de la merde. Et il était repassé à la télé, je sais pas, il y a 3-4 ans. Je m'étais dit, bon, c'est nul, mais donnons-lui une chance, on sait pas, tu vois, ça se trouve. Je me dis à chaque fois, mais. J'étais dans le mauvais mood et j'ai revu, je dis, bah non, c'est de la merde. Il y a pas moyen, c'est mauvais. Puis on perd l'univers un peu crade et tout, là tout est un peu soigné, tout est propre. C'est juste beau, quoi. C'est les feux de l'amour, en fait. Et puis même franchement, l'endroit où il y a la fontaine de Jouvin, alors j'aime bien comment ils y accèdent en gros par le plafond quand mais l'endroit en lui-même il est pas je trouve pas extraordinaire non plus, quoi. Enfin, tu sais, t'as pas un petit truc, je vais pas dire un truc qui brille, faut pas faire cliché non plus, mais c'est pas comme quand t'arrives à l'île de la Muerta et que tu vois le coffre avec tous les trucs qui vraiment pirates, quoi. Là c'est en fait, c'est un rocher en cercle, quoi, mais bon, parce que c'est un truc ancien caché que peu de monde connaît. Ouais, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, quand là, de l'avoir revu avec vous, quand c'est aller là, qui est quand même. C'est le but ultime de la quête et t'y arrives. C'est pas non plus extraordinaire, quoi. T'es pas en mode, super. Puis t'as pas vraiment des gros dangers non plus pour y arriver. Enfin, c'est. Faut trouver 2 calices. On les a trouvés hyper facilement, on sait pas comment, on sait pas d'où ils sont sortis. Puis. Je trouve ça hyper insultant pour les fans, genre on vous a, enfin du coup vous êtes hyper rentable, on vous a donné plein de sous et puis tu sais vous nous pondez un de la merde pauvre comme truc comme ça alors que vous nous avez habitués à tellement mieux avant. C'est vrai que aussi 4 ans plus tard, je vais dire un truc un peu bizarre, mais les générations ont changé, la vision des choses avait changé. Ah bah oui. Donc forcément les gens, enfin je sais pas, il y a plein de choses comme ça où tu revois un film. Dans son époque ça a marché bien et tu le revois maintenant, bah tu dis c'était quoi ce film pourri, quoi. Il y en a plein de trucs comme ça. Mais est-ce que c'est pas où des fois justement les gens se posent trop de questions sur des trucs, tu vois, enfin là par exemple en l'occurrence ce que te dis, celui-là il est trop propre, tu vois, quand dans les 3 premiers justement il y a des trucs salaces envers des nanas ou des machins, mais c'est des pirates en fait, c'est normal, il y a un moment donné ils vont pas faire des courbettes, enfin je sais pas, il y a le contexte qui veut ça aussi. Et d'ailleurs ça je leur dirai après, c'est aussi là où je trouve que dans le 5, je trouve que la fille de Barbossa elle prend beaucoup trop de place. Elle est. Alors là, tu vois, tu disais qu'Elisabeth est saoulée, mais là, c'est un autre niveau. On est encore 10 niveaux au-dessus. Ah bah là. Et bah pareil, donc j'allais dire Tom Cruise, mais c'est Pénélope. Pénélope Cruz qui, je sais pas, elle me convainc pas en fait. Pourquoi elle se prend d'affection pour le prêtre, franchement? C'est pour l'âme de mon père. L'âme de ton père, de quoi? De toute façon, tu vas à la fontaine de Jouvence. Donc ton père, ça peut être une ordure. Ça change rien. La fontaine de Jouvence ne demande pas à ce que tu aies une âme pure quand tu bois l'eau. Donc qu'est-ce que ça change en fait? Pour le protéger, que quelqu'un prie pour lui, c'est le côté religieux, parce que à cette époque-là, la religion était là. Mais voilà, ce côté-là, je trouve qu'il a rien à faire là, vraiment, ça prend trop de place en fait. Parce qu'à cette époque-là, ça prenait de la place justement. Mais c'est vrai que pour nous maintenant, enfin, on va dire, dans un monde athée, plus ou moins, ça nous énerve parce que voilà, on sait très bien ce que ça vaut. C'est surtout avec des pirates, tu vois, tu m'aurais mis ce gars-là dans l'équipe de Beckett par exemple, et qu'il aurait essayé par exemple de dire mais par exemple tuez pas les pirates de sang-froid, il faut par exemple, tu vois, d'amener l'idée d'un procès ou des trucs comme ça. Je t'aurais dit ok, mais là c'est avec des pirates, enfin ça veut dire ce que ça veut dire, enfin je suis désolée, mais pour moi la religion, et donc même pas seulement ça, mais juste le fait d'être en gros gentil avec son prochain, ça n'a rien à voir avec les pirates. Jamais. Encore, j'allais dire que Jack c'est le plus soft, parce que Barbossa, lui en gros il y a un mec qui le fait chier, t'inquiète pas qu'il lui met une balle et on n'en parle plus, donc je sais pas. C'est un truc que je trouve que ça prend beaucoup trop de place dans le film et ça a le don de m'agacer. Mais comme elle était, Pénélope Cruz, elle était dans un couvent. Je me rappelais même pas. Je me rappelais pas non plus. Tellement ce film me saoule. Parce que Jack a dit pourquoi t'es venu me chercher dans un couvent, et qu'il a dit honnêtement je savais même pas que c'en était un. Ah oui, c'est possible. Ah oui, d'accord, oui.
Oui, c'est possible. Et du coup, tu vois, elle a le côté religieux et c'est pour ça que derrière, ça. Bon, je trouve une justification à la vie de ce personnage. Ça se tient. Mais tu vois, c'est pas pourtant que je l'apprécie. On l'a vu il y a 2 semaines et genre tellement il m'indiffère ce film, je me rappelle même pas quoi. Il te passe devant mais tu ne retiens pas. Bah ok, c'était bien sympathique. Ouais, il y a 2-3 trucs que tu retiens quand même, mais encore juste des images quoi. C'est des plages. Si, le seul truc drôle, attends, c'était quoi? C'était à ce moment-là quand il dit si vous voulez pointer du nom, je vous donnerai leur doigt. Je vous donnerai leur doigt, ouais. Ouais, ça c'est drôle. Voilà, c'est Jack pour amener son humour et puis c'est tout. Ouais. C'est tout. Ça valait le coup, mais... la fin, ouais, je sais pas, est-ce que vous avez un peu... Enfin, je parle vraiment le côté, la situation de fin, tu vois, genre Jack qui retrouve le Pearl, Barbossa qui est dans le navire du Barbe Noire et tout, enfin, ça vous avait convaincu ou enfin, vous disiez suite potentielle bien ou... Bah, fin correcte parce que oui, Barbossa qui récupère le Queen Revenge, ok, y a pas de souci. C'est là où on va redevenir pirate, donc c'est là que c'est cool. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après tout ce que tu as traversé, tu te dis bon bah voilà, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait vraiment tout ça pour ça. Enfin. Oui, c'est exactement ça. Mais d'un côté, c'est stylé de voir je trouve, le Black Pearl en bouteille. Donc forcément, tu vas te demander ce qu'il va faire après, mais au moment où je l'ai vu, si tu veux, ça avait tellement été une douleur dans les fesses de le voir que je me posais même pas de questions de suite en fait. C'est vrai. Parce que je me t'ai dit, mais alors déjà ce film-là n'aurait jamais dû exister. Donc une suite, franchement, j'envisageais même pas. Et bah la fille de Barbossa. Comment ? Et encore le 5, j'ai trouvé moins pire que le 4. Oui, bah oui, quand même. Parce qu'on retrouve quand même certaines choses. Transition toute trouvée pour parler du dernier en date à l'heure où on tourne ce podcast. Jack Sparrow. Tu connais ce pirate? Seulement de nom. Trouve Sparrow pour moi et transmets-lui un message de la part du capitaine Salazar. Dis-lui qu'il a rendez-vous avec la mort. Tu peux lui dire de ma part, je t'en prie. La vengeance de Salazar, c'est en 2017 qu'il est sorti. Attends, en VO c'est Dead Tells No Lie, je crois, un truc comme ça. Dead Man, ouais, voilà, c'est ça. Bon, pardon. J'étais... Non, bah, faut me corriger, t'as bien raison. Moi, je me souviens que le tout premier teaser qu'on avait eu, ça m'avait vraiment hypé. Ouais. Oui. Je me disais, ok, on revient dans quelque chose d'un peu salace, d'un peu brutal. Bien sombre. Salazar, il a vraiment une belle gueule, son équipage aussi. Ok, là, on revient sur le concret. On aperçoit le Hollandais volant. Bon, bah, enfin, tu nous ressors des vrais trucs, quoi. Il y avait Will qui était annoncé au casting. Ouais, bah déjà, ouais, c'est ça. Ça changeait tout, quoi. Donc tu disais, bon, ça sent quand même bon. Donc, je suis allé le voir. Allez, on y croit. Et alors, effectivement, c'est pas autant chaotique que le 4, mais en même temps, je pense qu'il faut le faire pour faire pire que la Fontaine de Jouvence. Mais on est quand même encore très très loin de la beauté des Pirates des Caraïbes d'avant. On est toujours sur un Jack Sparrow qui est idiot, qui ne sert pas l'intrigue, qui est juste drôle pour être drôle. Il n'y a pas de plan derrière, il n'y a pas d'ingéniosité. C'est ça, juste il fuit. Ça raconte rien sur lui. Tu t'en apprends. Enfin, si, t'en apprends plus parce que tu vois sa jeunesse et tout. Il fait. Tu parlais tout à l'heure que toi, c'était au moment de Sirena que t'avais failli quitter t'avais failli quitter la salle. Moi, ça a été vraiment quand Jack il donne son compas pour une pauvre bouteille. C'est vrai, là vraiment j'étais en mode mais oh non mais attendez mais quel niveau t'es tombé, ça c'est quoi ça, ça n'a aucun rapport, enfin il peut pas faire ça, c'est pas possible. Et puis et puis pareil, déception pour Barbossa qui devient un papa qui veut sauver sa fille. C'est assez compliqué, surtout que à la fin du 4 il récupère ce qu'il veut, il redevient un pirate, il a son navire,
Mais non, tu lui refous... Et encore, ça va que ça, on l'apprend tard dans le film, j'allais dire. Il fait pas le père gaga trop longtemps, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais, mais la première moitié, il a peur de Salazar, il est un peu, tu vois, il redevient un peu comme dans le 4, là, le faire valoir, tu vois, de quelqu'un d'autre. Ouais. Et puis les enfants là de Will et enfin du coup je sais même plus comment ils s'appellent, c'est Henry et Katharina. Ouais, voilà. Eux pareil, c'est moins pire que la sirène et le prêtre, mais qu'est-ce qu'on s'en branle quand même de leur histoire, quoi. Et puis sans être méchante, donc Henry il sert à rien, quoi. Enfin, ouais. Oui, c'est vrai. Parce que là, une fois de plus, parce que évidemment c'est pas pour faire la mauvaise langue, mais il fallait mettre une femme en avant. Ouais. Et là, Henry, en gros, il initie le truc en disant ok, je vais partir à tel endroit pour sauver mon père, mais concrètement, il résout rien. Enfin, c'est pas lui qui lit dans le ciel, donc c'est pas lui qui donne les infos. Enfin, c'est vrai. Ouais, t'es gentil. En fait, il a servi à donner la quête du trident. Ouais. Oui. Donc lui pour sauver son père. Elle, c'était pour essayer de faire, comment on dit, de honorer la mémoire de son père, parce que même c'est pas qui c'est, mais voilà. Le seul problème, c'est que du coup, pourquoi Barbossa, il a pas dit à Katharina que c'était sa fille bien avant? Ouais. Ça aurait arrêté la quête. Mais parce que je crois qu'avant qu'elle lui montre le livre qu'elle avait reçu, il savait pas que c'était sa fille. Et ça, il le sait qu'à la fin. Ah oui, c'est vrai qu'ils arrivaient presque sur l'île, je crois. Ouais, ils arrivaient presque sur l'île, et de toute façon, je pense que... Enfin, il avait peut-être pas intérêt de toute façon à lui dire... Bah ouais, mais du coup, ça casse tout. Ça veut dire que... Enfin, techniquement, moi, je vois que c'est ma fille, je lui dis, je le cache pas, jusqu'à aller... comment dire... mettre sa vie en danger pour pour choper un trident. Non, mais je pense qu'il y a autre chose, parce qu'à un moment, justement, quand Jack le grille, et Barbossa lui dit faut absolument pas qu'elle sache, parce que je pense que de toute façon c'est pas un truc très légitime, je pense que c'est pas une belle histoire. Ouais, d'accord. Parce qu'il l'a quand même abandonné, femme et enfant, donc... Oui, puis ça reste un pirate en plus, oui, le père. Donc je pense que de toute façon il se sentait pas... Déjà à mon avis il se sent pas spécialement légitime, et puis bon, comment dire... Enfin ouais, je suis pas sûre qu'il est... Même si à la fin il donne sa vie pour elle, je suis pas sûre qu'on va dire dans la vie de tous les jours, ce soit non plus quelqu'un qui ait suffisamment de sentiments pour... En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est juste que... ok, Henry, il soit là dans l'histoire, et qu'au début, on le voit, je sais pas, récupérer le carnet, mais de quelqu'un de lambda, tu vois, il le trouve quelque part, et après, voilà, c'est lui avec sa quête, il veut choper le truc. Et Barbossa, à la rigueur, il peut dire, bon, si jamais ils veulent faire un truc avec sa fille, qu'ils disent que c'était le carnet qu'il avait laissé à sa fille, du coup, voilà. Et que c'est pas sa fille qui l'ait donné à Henri, par exemple. Ouais. Oui, parce qu'elle, après, qu'est-ce qu'elle en a fait? Bah ouais. Enfin... Et que lui, après, il part dans sa quête, mais on ne suit pas cette histoire-là. Ouais. Et puis tu vois, par exemple, tu disais que le 4 était trop propre. Et bah je trouve que dans le 5, donc Katharina, elle est trop propre en fait. Ah oui, bah, elle a jamais une égratignure, elle est toujours dans sa petite robe, elle est machin, elle a jamais tort, bizarrement. Elle, tu vois, elle se prend jamais des... Je sais pas comment dire. Elle fait passer tous les autres pour des débiles, et puis elle a un excès de confiance en elle qui est insupportable. Ouais. C'est-à-dire qu'elle, comme si elle se disait que bah non, mais je risque jamais de mourir, en fait, je suis trop intelligente pour tout le monde et tout. C'est quoi? C'est qu'en fait, de toute façon, c'est à partir du 4, on rentre dans la nouvelle vision Disney où c'est la famille, et il faut que les jeunes ils soient mis en avant et tout, que ce soit les héros. Puis le côté féministe, évidemment. Ouais. Oui, bien sûr, mais c'est vrai. En fait, j'allais dire oui, mais en même temps, c'est une belle actrice, faut pas, voilà. Mais tu me diras qu'Keira Knightley, c'était pareil, et puis ils arrivaient quand même à la souiller, entre guillemets, tu vois, à la faire des choses. Non, puis là, c'est une fois de plus, tu vois, parce que tu disais Brian, que ce soit Henry qui le fasse, c'est logique, parce que Henry, déjà, on l'a vu à la fin du 3. Oui. Donc, enfin, si tu restes après générique. Puis c'est le fils des premiers persos. Voilà. Il y a une logique, et d'ailleurs, je trouve que ça aurait eu encore plus d'impact que si ça avait été que lui qui s'était occupé du truc, parce que putain, il a quand même son père qui est condamné à revenir une fois tous les 10 ans. Il y a un vrai truc, alors que l'autre, de toute façon, elle n'a jamais connu son père, donc c'est pas qu'elle a pas de raison de faire la quête, mais quand même ça a pas du tout le même impact. Surtout que là, quand t'as suivi l'histoire, et notamment la trilogie, tu sais l'effet important que ça va avoir vis-à-vis de Will.
Alors que finalement, la Barbossa, de toute façon, il a été ramené à la vie et il est plus sous le joug d'une malédiction. Donc oui, tu ça vois, apporte qu'est-ce rien. que ça... Ça apporte rien. Oui, en fait, Elle, c'est c'est ça. juste pour sa curiosité qu'elle va chercher le truc, elle s'en fout. Oui, c'est ça, Oui. c'est juste pour c'est honorer pour- son père. ouais, quoi, honorer mais, son père. Ouais, bah merci. J'aurais pu le faire 2 ans après, c'est pareil. Tu vois, Et puis que comme par hasard, c'est Barbossa son père, tu vois. Oui, voilà. Ouais. Bon. Ouais, bah c'est... Non, je trouve que ça allait pas du tout. Et puis pareil... Surtout que... désolé. Non, vas-y. Mais surtout que Henri, il connaissait déjà toutes les légendes Ouais. de Ouais. la Bah oui, mère. bah oui. Donc il connaissait déjà le trident, donc ça aurait été logique qu'il trouve Oui. quelqu'un Ouais. pour avoir le carnet. Il et connaît qu'après, tout par voilà. cœur, mais il est pas foutu de le trouver Hein lui-même, le Ouais. trident. Enfin bon, c'est un peu... Ouais. Et je trouve qu'aussi le début du film, ça démarre trop vite en fait. Salazar, tu le vois trop vite. Et en fait, il rencontre juste Henri par hasard. Il voit des images de Jack par terre. Il dit tu cherches cet homme, ok, passe-lui ce message pour ouais. moi. Ouais, Mais c'est de un peu quoi? facile. Mais attends, mais Ça qui va es-tu? vite, hein. C'est un peu D'où facile. Ouais. tu viens? Qu'est-ce que... on t'amène ça C'est- comme ça? Ouais, ouais. Il y a pas du tout les nuances d'avant. Non. C'est... Tu sais qui c'est le méchant, tu sais ce qu'il faut faire, hop... C'est ça. En plus, c'était clairement la bande-annonce en fait. Ouais, c'est ça. Oui, en plus, ils avaient repris ça. Il vous avait convaincu, Salazar, ou... Bah Pas oui, plus que s'il ça, s'il ouais. avait été Potentiel. mieux exploité, oui. Ouais, Au potentiel, comme Ouais. Barbe Noire. Ouais. ouais, c'est vrai. Bah si, parce Ouais. qu'il était... En plus, il a vraiment une vraie sale gueule quand Ouais, même. ouais, quoi. ouais. Et C'est c'est vrai. marrant d'ailleurs parce que tu nous fais un film de merde avec Pénélope dans le 4, tu nous mets son mari dans le 5 et Ah, c'est la son merde, mari? Oui. Ah, ok. Bah, bonjour à vous. Et du coup, bah, c'est dommage parce Il que a l'air bon, vieux, quand même. lui il rattrape un peu le truc d'avant. Bon, mais Penelope c'est Cruz, pas- elle est pas vue. elle est Ouais, pas c'est jeune non vrai, plus c'est vrai, maintenant. c'est vrai. C'est vrai, putain. Ah, mais c'est Pénélope. Mais C'est c'est Penelope. Ouais, non, et puis ouais, j'aime pas le... Alors après, il y a peut-être des explications que je n'ai pas qui me manquent, mais pour moi, il y a ce film apporte des incohérences. Le compas qui... pour moi, c'était Tia Dalma qui l'avait donné à Jack, et au final, tu te rends compte que c'est un gars de son équipage qui lui avait donné. Oui, c'est vrai. Le truc du Ouais, trident... mais je trouve ça bien. Ouais. Ouais. Que ça fait une suite logique de cet objet, tu vois. L'histoire de cet objet. Ouais, mais du coup, ça revient sur ce qui avait été dit avant. Sûr. Bah, parce que Tia Dalma, je crois que c'est dans le 2, qui a dit qu'est-ce que t'as fait du compas que je t'ai donné ou... Ouais. Le compas que je t'ai donné. Et donc, Ouais, c'est mais- pas elle qui lui a donné finalement. Tu vois? Ouais, mais comme c'est censé être la déesse. Ouais, non. Bah non, Ouais, ça je sais marche pas. Je sais pas. Le Ouais. trident, pareil, je trouve que c'est un peu... Enfin, c'est typiquement le genre de truc où on aurait dû en entendre parler avant, parce que le truc est trop craqué, ça n'a pas de sens. Puis un peu comme le 4, la gueule du climax, j'aime pas du tout quand ils sont au fond, là, au fond de l'océan avec la mère de Moïse, là. Ouais. Alors moi j'aime bien, Ah ouais? mais c'est juste après la fin, enfin où ça remonte là avec l'encre. et- Ouais, c'est... Ça c'est moins bien. Mais c'est vrai qu'un combat sous l'eau comme ça aurait été vachement intéressant. Enfin, plus Oui, joli à oui, pareil, ça a du potentiel, mais c'est tellement plat la manière dont c'est mis en scène. C'est pareillement, bah, ça va être les gosses qui vont un peu faire les trucs et tout, alors qu'il ne devrait rien avoir là-dedans, mais... Mais je crois que dans tout ça, on a oublié de parler des 2 meilleurs moments de ce film, que sont le premier au début, donc quand Gibbs et compagnon tirent le coffre Ah putain, oui. qui réussit quand même Ah, à putain. tirer une baraque Ah, énorme putain, oui. sur je sais pas combien de kilomètres, Ah putain, oui. et qui Oh là là. étrangement ne se fracasse qu'au moment de la sortie contre des pierres, Ah bah alors oui. que c'est déjà pris Oui. plus grave que ça. Et je pense qu'ensuite, le meilleur moment de ce film, vraiment sur les deux, c'est quand Jack est sur le point d'épouser une nana Oh putain, oui, c'est dans vrai. cette espèce de Oh. squelette de baleine. Quelle est cette scène? Mais à quoi ça sert? Pourquoi? Je sais pas. Franchement, je sais Ah pas. ouais. Ah non, ça c'est... Ça, c'est... Franchement, t'es là, t'es au ciné. Je me c'est rappelle, abominable, je hein. suis allée le voir en 2017, je revenais d'Angleterre, Ouais. et je m'étais dit, bah j'ai quand même un peu la hype de revoir un Pirates des Caraïbes au ciné, j'avoue. Le dernier, c'est en 2011. Je me suis dit, bon, Ouais. ça fait quand même plaisir d'y aller et de Ouais. savoir que tu vas voir un Pirates des Caraïbes. Et franchement, j'ai vu ça et je me suis dit, mais je comprenais pas. Je me suis dit, mais c'est quoi l'idée derrière? Ça apporte quoi? C'est pourquoi? Bah, pour C'est la pause pipi. Non, mais ouais, c'est clairement. Mais c'est vrai. Bon, vas-y, va faire ouais. une pause dans le ciné, tu peux y aller. Ouais, non, c'est chaud, hein. C'est le malaise en fait, juste. Ouais. Et donc, C'est très malaise. c'est qui? C'est le frère de cette nana là qui est censé avoir eu un différend avec Jack. Ouais. Bah arrêtez, Ouais. enfin.
Ouais, non, c'est clair. Stop, je veux bien que ce soit une ordure, mais il a pas eu un différent avec le moindre Pékin qui croise sur sa route. Enfin, ça va. Sauf que c'est pareil, le mec, tu sais pas qui c'est, il est là 2 minutes dans le film, et après, t'en entendras plus jamais parler. Ouais. Surtout pour marier sa sœur. Non, mais ça, c'est. Et tout ça pour que Barbossa arrive derrière. Oui, en fait, c'était juste un espèce d'entracte, on sait pas quoi faire, donc. On n'osait pas juste faire attendre Jack sur une plage parce que ça avait pas de sens. Donc c'est un peu ça. Putain, mais. Ridicule. Alors, techniquement, le faire asseoir avec une bouteille de rhum ou je ne sais quoi, ça aurait été plus logique. Quoi. C'est pauvre. Et donc, aussi, la toute fin. Ça, c'est post-générique, on est d'accord ? Oui. Qui annonce un truc qui, de toute façon, n'est pas possible. Parce que si avoir détruit le trident à annuler toutes les malédictions de l'océan, David Jones ne peut pas être sous la forme du David Jones. De toute façon, il est mort. Donc, il est censé être mort. Mais d'ailleurs, moi, ça me perturbe un peu la temporalité parce que, en fait, alors, faut que j'essaie d'être clair. En fait, il s'est passé plus de temps entre les épisodes dans l'histoire que nous dans la vraie vie. On est bien d'accord ? Parce que entre le 3 et le 5... 2007. Ils ont 17 ans, c'est ça, les gosses, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Mais je sais pas compter, si, en fait, c'est peut-être passé 17 ans aussi, nous. Ah, non, bah non. Non. Bah, entre 2017 et... Non, 2007, il s'est passé 10 ans. Oui, non, non, c'est 10 ans, ouais. Ok, ouais. Mais ceci dit, à la fin du 3, Henry, il a déjà 10 ans. Donc, c'est pas tellement, déconnant, au final. C'est vrai. Ouais. Ils font un saut... Ouais. Bah alors, du coup, le 4, il se passe après, quand on voit Henry dans le 3, quand il a 10 ans, là. Bah, du coup, oui. Mais il se passe combien de temps, du coup, le 4 c'est possible. Et ils le disent à un moment, c'est pas Barbe Noire qui dit qu'il se passe 5 ans entre le 4 et le 5 ? Quand il dit, quand j'ai libéré le Black Pearl il y a 5 ans, ou un truc comme ça... Bah, Barbossa, c'est dans le 4, donc... Non, Barbossa, pardon. À un moment, Barbossa, il dit, quand j'ai récupéré le bateau de Barbe Noire il y a 5 ans déjà, un truc comme ça. Je crois qu'il dit un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Bon, de toute façon, ils ont essayé de ouais. faire en sorte que ça fasse... Mais ouais, du coup, moi, ce que j'aime pas, c'est... En fait, Jack Sparrow, il fait tellement vieillard, en fait, dans sa manière de faire, d'être écrit... Avec ses cheveux blonds, hein. Ouais, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai que ça le change pas en bien, c'est pareil, il aide à rien. C'est pas comme dans le 3 où il avait les cartes nautiques et il a fini par trouver la solution. Là, de toute façon, il sait pas lire les cartes du ciel. Il sait, je sais pas, c'est vraiment un sidekick, quoi, pour le coup, dans ces films-là. Mais n'empêche, ils l'ont quand même recentralisé dans l'histoire. C'est-à-dire que tout part parce que lui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et le seul truc cool que j'ai trouvé, c'est pourquoi ça s'appelait Sparrow, du coup. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. D'avoir ce petit truc expliqué. Ça, c'est sympa, ouais. Mais pareil, en fait moi, ce que je trouve triste, c'est que Jack, tu sens qu'il a beaucoup plus de potentiel quand on le voit en flashback que dans le présent, où t'as l'air qu'il s'en bat les steaks de Salazar. Je suis poursuivi, au secours. Ouais, c'est ça. Ça raconte rien. C'est... Ouais, je sais pas. Pour moi, dans les 3 premiers, tu sais, il devient un peu une légende. Et après, tu te dis, tu sais, il y a ce truc, il y a un peu ce running gag où t'as Henry qui dit, non, ça peut pas être vous, vous êtes nuls et tout. Et tu te dis, mais vu ce que vous en faites, c'est un peu ça, hein, la triste vérité, quoi. Après, il vieillit aussi, donc techniquement, plus aussi à fond. Mais je trouve que Barbossa, il prend pas aussi cher que Jack, alors que pourtant, il vieillit aussi, donc... Parce que Barbossa, ils le font aller du mauvais côté de la force, donc ça c'est une chose, mais il garde quand même il est toujours impitoyable et toujours quand même, il est maître de ses esprits, c'est pas un ivrogne là qui pue la bière et qui vendrait... Si un petit truc que j'aime bien, c'est qu'ils remettent des petites blagues de cul par-ci par-là. C'est drôle parce que ça refait pirate, je trouve ça drôle. Mais ouais, sinon, puis pareil, il y a plein de personnages, tu sais, le nain il revient, mais les autres non, t'as rien qui t'est raconté, C'est triste, donc du coup, ça rassure pas trop pour le prochain. Mais déjà, c'est quoi s'il y a prochain, c'est prévu ou c'est... Apparemment, c'est toujours dans les papiers. D'ailleurs, très drôle, puisque pour son procès, Johnny Depp avait dit qu'il pourrait bien payer ce qu'il voulait, il accepterait pas de refaire un pirate. Oui. Et finalement, parce que c'est pareil, ça...
Ça, quand il y a eu son procès, tout le monde lui a tourné le dos, machin, tout le monde s'est foutu de sa gueule, et maintenant que du coup il y a eu enfin qu'il a été acquitté, ou enfin je sais plus quels sont les termes exacts parce que c'est... Non coupable. C'était plutôt le procès en diffamation qu'il a gagné. Là du coup c'est de retournement de veste, je trouve ça très dégueulasse déjà parce que... Que tout le monde reveuille de lui. Bah non mais en fait soit tu t'en tiens à ce que t'as dit dès le départ, et donc en fait soit tu respectes pas la présomption d'innocence. Et en fait, dans ces cas-là, t'as dit je veux plus bosser avec lui, tu bosses plus avec lui. Soit t'attends le verdict et ensuite tu prends des décisions. Mais retourner sa veste comme ça, je trouve. Enfin, déjà, ne serait-ce que pour le studio lui-même, c'est une perte de crédibilité en fait. Après, je pense que c'est parce que c'est les journalistes qui ont dû tourner autour des studios et qui ont dit voilà, enfin, tu vois, ils ont posé plein de questions, ils ont ils ont pas arrêté de le. Ils les ont pas lâchés. En tout cas, je pense que le chèque va être assez conséquent si jamais. Mais question du coup, vous, est-ce que ça vous dit un film Pirates des Caraïbes sans Jack Sparrow ou pas du tout? Non. Pas du tout. Tu fais une annexe qui s'appelle autrement, mais pas. En fait, faut changer le nom, juste ça, changer le nom quoi. Tu restes dans l'univers, d'accord, avec tout ce qui est. Et encore, vu qu'il n'y a plus le trident, il n'y a plus mais là, c'est quand même... il n'y a plus de magie. Là, c'est quand même c'est quand même une marque, tu vois, enfin, il y a l'attraction et tout, donc est-ce qu'ils peuvent vraiment, tu vois, se permettre de changer de nom Mais pourquoi c'est un truc, ce serait un nom à rallonge, mais pourquoi pas les nouvelles aventures de, tu vois. Ah oui. Et sortez de ça, parce qu'en fait, là, ça va être quoi? Ça va être un truc, tu vas avoir 10 films, et pour quel... Enfin, jusqu'à ce que les personnages principaux changent, parce que d'ailleurs, pendant un temps, il y avait, je sais pas si c'est toujours le cas, mais une rumeur comme quoi Margot Robbie prendrait le rôle principal. Donc en fait, on n'a plus rien à voir, même en termes de personnages, on n'a plus rien à voir avec le film de base, mais juste changer le nom, en fait, c'est... Enfin... Encore s'ils reprenaient les persos principaux, quoi. Will, Elisabeth, Henry... On va pas ça plus maintenant. Mais... Et quelque part, si jamais ils reprenaient les personnages du départ, parce que donc la trilogie est donc trop bien, et les deux suivants qui n'ont plus Will Elisabeth sont mauvais. Mais du coup, s'ils reprenaient vraiment les personnages du début, imagine qu'ils te fassent un film de merde avec ça. Moi c'est pour ça que j'ai pas envie de... Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit fini et que... Qu'est-ce qu'il faut raconter maintenant en fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais pour moi, il y a rien. En fait, il y avait rien à raconter de plus de base, tu vois. Oui, de base. Donc, après, si ils ont voulu lancer la fontaine de Jouvence quand même. Donc, bon. Ouais, mais est-ce que ça aurait pas pu juste être un truc dans le 3 disant bon bah ok la quête de Jack n'est pas terminée, mais t'as pas besoin d'en faire un film. Voilà, c'est ça. La piraterie existe encore, tu vois. Oui, ça je suis d'accord, ils auraient pu s'arrêter là, mais après voilà, la soif c'est terrible. Mais bon, ils en ont fait. Puis pareil, en fait, dans le 4-5, tout le contexte géopolitique disparaît, tu vois, tu sais plus ce que deviennent les seigneurs des pirates, du coup cette mer ça appartient à qui et tout, on s'en bat les steaks quoi. C'est juste des Espagnols qui traversent comme ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, le mec, quand il est venu sur le tournage, c'était tu as traversé. C'est ça. Puis on te remet les musiques du 1, 2, 3 aussi, parce que ça fera stylé. Et c'est tout, quoi. Mais enfin, Mais du coup, on a été un peu virulent sur les deux derniers, mais parce que les premiers, ils sont tellement... fantastique, ils vieillissent tellement bien, ils ont tellement marqué l'industrie et tous les esprits que les deux suivants c'est une hécatombe quoi, donc ça fait mal quoi au cœur de fans. Ceci dit, ce serait bien d'avoir aussi l'avis de personnes qui par exemple soit ont pas trop aimé le 1, 2, 3 ou qui au contraire ont adoré, parce que moi je connais plein de gens qui ont adoré le 4 notamment parce qu'il y a les sirènes. Ah oui, mais il y a plein de gens qui ont adoré le 4. Justement, ça ramène des choses. J'en ai jamais rencontré moi. Mais t'as plein de gens qui regardent des films. Ils se cachent en général. T'as plein de gens qui regardent des films juste pour regarder et tu vois pour détendre et qui oui. Oh, des sirènes trop stylées, voilà. Oh, parce que voilà. Oui, parce que pris tout seul, je suis pas sûr que le film soit si mauvais. S'il y avait pas le plan. Oui, c'est ça. C'est sûr. Mais c'est quand tu prends avec les autres. C'est quand même énervé. C'est un peu comme Abominable, hein, mais j'avais écouté un podcast où ça parlait de Jurassic Park, et en fait l'un des chroniqueurs disait que qu'il avait des gosses, et du coup le gosse préférait largement les Jurassic World, il lui avait fait mater le premier Jurassic Park, et il disait non, je m'ennuie en fait, il se passe rien et tout, je préfère les nouveaux parce que le style est plus le même. Mais c'est vrai, c'est une nouvelle génération, c'est ça le principe. Là il se passe quand même 10 ans entre presque 10 ans entre le 1 et le 4, donc c'est plus du tout la même génération. C'est sûr. Nous on a grandi, on n'est plus
Mais ouais, C'est le public. c'est triste, quoi. C'est triste. Puis après, ils vont avoir des smartphones dans les prochains. Oh là là. Ouais, ce serait possible. Oh, Pirates des Caraïbes dans le futur. Aïe, 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 aïe. Oh, putain, Bah, c'est un peu de toute façon, c'est pas le seul film avec lequel ça fait ça, mais ce truc de vouloir faire des séries à rallonge, en fait. Ouais. Ah bah ça. Moi, je connais pas assez Star Wars pour en parler. Ah bah oui, visiblement, le jour où on va en parler, ça va être compliqué. Oh là là. Ça va être compliqué. Bah écoutez, merci les petits loulous d'avoir participé à ce petit podcast. Vous n'êtes pas sur les réseaux ou quoi, donc je peux pas vous rediriger vers du contenu à vous, si je sais pas, non. Non, pas actuellement. Vous êtes peut-être un jour. Vous êtes des personnes anonymes pour l'instant. Mais en tout cas, c'était bien chouette de reparler des Pirates des Caraïbes. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. On espère que vous aurez passé un bon moment. Vous aurez bien rigolé. Et puis, n'hésitez pas Ou hurler avec nous. Oui, d'ailleurs, je serais curieuse de savoir si, je sais pas sous quel format tu le postes et de quelle manière les gens peuvent commenter. Mais je serais curieuse de savoir justement, d'entendre des avis qui sont différents des nôtres. C'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça sera disponible donc sur les plateformes d'écoute, donc Spotify, SoundCloud et podcast de Apple, et ce sera sur YouTube, donc les gens peuvent commenter effectivement. Si vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez surtout pas, c'est pas parce qu'on a des avis tranchés comme ça qu'il faut pas. Si vous adorez profondément le 4, il n'y a pas de souci. Alors que c'est de la merde. On ne vous brûlera pas, vous avez le droit d'avoir de mauvais goût, c'est pas grave. Le jugement est déjà passé. Voilà, exactement. Voilà, plein de bisous à vous et à très vite pour de prochains contenus. Des bisous, ciao ciao.